Le poteau à Demboko. Qui est? Ah. Je bois de l'eau comme un dromadaire dans le désert. Lorsque les Almoravides n'ont pas eu la chance de trouver un oasis, ils tuent les chameaux pour récupérer l'eau qui est dedans. Voilà. Donc j'ai bu l'eau comme un dromadaire. Et moi je ne suis pas français. Hein. Voilà. Dans vos commentaires là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Pas d'ingérence. Voilà. Moi c'est ma page, il n'y a pas d'ingérence. Voilà, parce que je sais d'où je viens et je connais mes limites. Voilà. Nous, on est venu parler à l'opposition. Voilà. Par rapport au poteau. Le poteau du camp d'en face. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Après tout ce qui se passe ici, là, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que c'est de l'ingérence. Moi je ne suis pas dans l'ingérence politique. Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de me prendre en marche. On dira dessin animé, c'est un ministre Pod Biré. Voilà le bon boulot, c'est bon. Le bon bureau, regarde. C'est pas militaire, c'est civil maintenant. D'après eux, on dit c'est civil. Maintenant le combat commence à venir, on connaît. On est plus dedans. Voilà, on est plus dedans. Voilà, c'est comment? Et salut les gens. Kofi Aya Augustine, Sultan Héros, c'est comment? Ouattara le soldat, Eric Landry, c'est comment? Angela Désiré, Cyril Dagbo, Benzo Benzaï, Tamara Christian Abichou, Massa Tchè Solo, c'est comment? Bon, moi c'est pas DJ. Hein. Hermance RSK. Bon, ça va être là. C'est pas DJ. C'est pas DJ. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, dessin animé, votre homme serviteur, politologue par circonstance, consultant politique de fonction, vidéoman par circonstance. Voilà, et le dernier titre que j'ai, je suis le ministre, voilà, responsable des publications sur Facebook. Voilà, ça veut dire côté Côte d'Ivoire, voilà, ministre de Facebook, c'est moi. Voilà. Toutes les publications passent par moi, c'est moi qui certifie ça. Voilà, si je n'ai pas certifié, c'est que ça ne vient pas de moi. Donc moi ici, ministre de Facebook. Lui qui est gris, c'est blanc. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse parler ensemble de la situation qui provoque en Côte d'Ivoire. À savoir, le poteau
pour ceux qui sont pas ivoiriens, voilà. Quand on dit un poteau, c'est l'équivalence d'un fiasco. Fiasco, quelle est l'équivalence d'un échec. Donc, échec égale à fiasco, fiasco égale à poteau. Maintenant, quand c'est un clan à qui on incombe ce fiasco, on dit poteau clan. Voilà. Donc, le clan d'en face a orchestré un poteau clan hier à Dembokro, dans la ville natale d'autrui. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Quand on est au pouvoir, voilà, on doit démontrer la force. On doit montrer qu'on est toujours populaire. Mais ce n'est pas à ça qu'on a assisté hier. Et l'ironie du sort, il y a eu des super chéris. Il y a eu une mascarade, comme ils ont l'habitude de le faire lors des élections. Voilà, ils sont tous dans les chiffres. On a assisté à une mascarade hier, même dans l'affaire d'accueil, il y a mascarade. Enlever les badges, après en remettre. Vous savez, on a transformé les ministres en paysans. Les ministres, les gars de corps, on les a rendus en supporters. RHDP, en militants. Donc, pour ne pas que, ouais, on prendra, on dit enlever les badges. Et puis maintenant, les caméramans les filment maintenant, les caméramans gendarmes, on filme les officiels, on les filme. Parce qu'ils n'ont plus les badges pour faire croire que c'est la population. Voilà. Vous m'excusez, hein, voilà, parce que la connexion de l'autre côté, ça commence à zaïr là. Il a fallu me saboter, mais j'ai pris vite là, j'ai changé de cap. Parce qu'on a là aussi des chaînes de cap. Ça veut me mettre dans l'eau, ça là. J'ai fait un partage de connexion et du coup, il a commencé à bugger. Donc, en tout cas, il a commencé à bugger pour vouloir me saboter. Donc, très rapidement, il y a basculé sur Zanzibar. Voilà, donc c'est lui qui relaie ma vidéo. Où voyez, non? Ici, là. Ça met partage de connexion, ça met 1. C'est que c'est lui qui relaie, c'est ça. Voilà. Donc, hier, on a assisté au fiasco du gouvernement, à savoir la visite officielle du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, voilà, qui a été un fiasco, un échec. Pourquoi? C'était un échec parce que la population ne fait plus confiance à ce gouvernement qui a passé tout son temps à mentir. Voilà. Pour mobiliser, on lui a donné 2000 francs, sac de riz, plus huile. Mais hier, eux voulaient tester les populations. Voilà. Mais quand tu as buté un gars à la gratuité, il faut continuer. Hier, eux voulaient tester la population de démocratie pour dire, bon, envoie, si aujourd'hui on ne distribue pas, sac de riz, comme sur notre village là, envoie si le village va sortir pour accueillir le digne fils, l'enfant prodige. Voilà, l'enfant qui a passé son enfance à démocratie. Il est de retour au bercail. On ne va pas tester, on ne va pas donner sac de riz à 2000 francs sur notre village. Voilà. Parce que le village là, quand tu viens dans ton village, forcez là, même s'il n'y a pas d'étrangers, mais tes parents, ils vont t'accueillir à bras le corps. Donc c'était un test de crédibilité. Mais comme les Baoulés ne sont pas gawa, eux ils sont très rancuniers. Parce qu'eux, ils respectent les chefs. Voilà. Le chef des Baoulés, il n'est plus avec le fils de cette région. Donc du coup, il y a un désaccord. Ok, chez les Baoulés, eux c'est le chef. On dit que quand le chef a parlé, il n'y a pas deux chefs. C'est le seul chef qu'on suit. Voilà. C'est ton président, c'est ton ministre. Mais eux, quand le roi il parle, là, quand lui dit ça, c'est fini, c'est ce qu'on fait, c'est tout. Donc depuis que le chef a parlé, les Baoulés se sont recoquillés sur eux-mêmes. Voilà. Et on ne peut plus les berner deux fois parce que le chef a parlé. Quand le chef parle, c'est ce qu'ils suivent. Par exemple, là, on a assisté à un fiasco, à un échec, à un protoclan à Dembokro, dans la région d'Inzi. Voilà. Et pour vouloir masquer les hontes, comme ils savent le faire, ils ont passé à une mascarade. Parce qu'il y avait plus des ministres, des députés que de la population. Donc comme les députés, ils avaient des badges, les officiels avaient des badges, ministres, députés, maires. Donc, il n'y a pas de population. Donc qu'est-ce qu'on fait?
On va passer à la phase supérieure, qui est de badger les ministres. Dans la ministre, on a dit d'enlever les badges. Eh, monsieur, enlevez vos badges pour pas nous confondre. On doit vous assimiler la population. Mais ça, c'est une indignation. Ça, c'est une indignation. On va vous montrer, parce que là, on pense que nous, on parle dans le billard. Voilà. Et vous parlez tout de ma vidéo. Là. Parle tout de ma vidéo. Là. Attends. Chien. Parlez tout de ma vidéo. Vous parlez trop de ma vidéo. C'est pas normal. On va passer à l'autre story. Crime story. Enquête. Moi j'aime bien les documentaires d'enquête. Voilà, on va monter ça ici. Voilà. Tu es dans le faux. Écoutez bien la partie. C'est ça, c'est ça qui me... Sauf que le tag, vous enlevez les bagues. Après, vous allez... Engame les badges. Elle a parlé en bas. Engame les badges. Écoutez bien encore. Enlevez les bagues. Après, vous allez les reprendre. C'est ça, c'est ça qui me... Sauf que le tag, vous enlevez les bagues. Après, vous allez... Engame les badges. Voilà. Engame les badges. On intime l'ordre aux officiels, aux ministres, aux députés d'enlever des badges pour les assimiler à la population. Ça, c'est une honte, ça. Pourquoi s'indigner? Pourquoi s'indigner? Parce qu'on veut récolter la population. On veut récolter des voix de la population. Donc, comme ça doit être médiatisé, on veut passer à la vitesse supérieure en faisant de l'accueil, de la levure, de la récupération politique. Voilà. C'est-à-dire on transforme des hauts cadres de l'État en militants, en intimant l'autre d'enlever les badges. Mais quand tu mets un badge, c'est que tu es un gars d'honneur. Mais pourquoi l'homme qui est à l'honneur, on veut le ridiculiser? Pourquoi? Parce que ouais, c'était un fiasco. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et on entend bien ici, enlever les badges. Après, vous voulez les remettre, enlever les badges. Mais on doit enlever les badges, pourquoi? Expliquez-nous. On a mis badge, on ne met pas nos badges, on se présente nos badges, mais de temps en temps. Badge, de temps en temps. Mais pourquoi on intime l'ordre aux gens d'enlever les badges? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est le putain qui se fout de la charité. En temps normal, les officiers sont là pour accueillir le président. Mais eux, en banque de population, les officiels, on les transforme en militants. En leur intimant l'ordre d'enlever les badges, de se débadger. Mais pourquoi? Voilà. Donc, moi, dans ma imposition, pour Côte d'Ivoire, j'ai fait appel à l'opposition. Voilà. De passer à la vitesse supérieure. Parce que nous avons constaté les forces et faiblesses du camp adverse. Voilà. Parce que le camp adverse a failli tester. Ils ont failli tester les popularités hier. Comme ils se sont dit dans leur village, on n'a pas donné pain et un sac de riz. Et puis on voit si vraiment ils vont sortir. Mais le ballon n'est pas gawa. Même votre pain, votre sac de riz là, ils allaient prendre ça, il n'est pas sorti. Parce que le chef a dit, prenez et bouffez. Quand c'est pour vous, c'est l'an du pays. Voilà. Sinon, ils n'ont pas trop l'an pour distribuer ça de riz. Voilà. Ils ont souhaité ça de riz. Donc si on vous donne ça, c'est pour vous. Prenez et bouffez. Mais comme les gens ils se sont dit, ah, c'est leur ville natale selon eux. C'est leur ville natale selon eux. Ils vont tester la population. Parce que l'enfant prodige, le fils prodige est de retour. Voilà. Sur la terre de ses ancêtres. Mais, on a l'impression que ouais, le fils ne venait pas de là-bas. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu d'affluence. On n'a pas donné sac de riz aux gens. Ils ne sont pas sortis. Même si on avait donné sac de riz aux gens, ils n'allaient pas sortir parce que depuis que le fils prodige a pris le pouvoir, même pas il a construit un lycée dans sa localité, dans sa ville de naissance. Il n'a pas construit un dispensaire. Il n'a pas redoré le blason de cette ville. Voilà. Le bitume est resté toujours même chose. Toujours de l'accident à Dembokro. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus nous berner. Parce que nous, on est là avec notre télévision. Et puis une petite parenthèse. Voilà. Vous qui êtes ici, là, en France, là,
Et puis vous nourrissez des complots contre moi là. Moi, mon bureau là, je vous vois. Voilà. Voilà. Ici, c'est en France. C'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas à cause d'un homme politique qui vous donne des miettes, ou bien c'est pas 100 €. Vous allez soit laisser votre vie ou passer toute votre vie en prison. Voilà. Voilà. Vous savez de quoi il parle. Voilà. C'est pas pour un homme politique qui ne fait rien pour vous. À cause de 100 €, vous allez laisser votre vie ou même passer toute votre vie en prison. Parce que moi, pour ma voix là, en tout cas, il faut se lever matin de bonne heure à 6 h pour ma voix. Mais tout ce que vous tramez là, moi je vois et puis vous regardez. Voilà. Mais c'est pour vous dire que vous êtes des enfants. Voilà. Vous êtes des bébés. Si moi je ne suis pas resté à la bobo, dans le commando invisible, si je ne suis pas resté à la place où je répète 6 mois, et puis moi je pense qu'il y a un médicament, et puis il s'entre les fuir, et puis il tire 6 mois, rapport. Je suis à 10 mètres de lui, et puis il ne reste pas. C'est pas aussi paisible là. Vous allez vouloir comploter contre moi. Vous mettez hors d'état de nuit. En tout cas, je vous dis, et puis réitère. Voilà. Toute cette mascarade que vous préparez là, voilà, vous avez un avenir devant vous. Ce n'est pas à cause d'un homme politique. Vous allez perdre vos vies ou même passer toute votre vie en prison. Voilà. En tout cas, lui qui a testé, rester là. Lui qui a testé, c'est ma vie. Voilà. Or, moi, pour protéger ma vie, je suis prêt à tout faire pour protéger ma vie. Ça, je vous le dis. Donc, c'est clair. Moi, pour ma vie, je suis prêt à tout faire. Voilà. Maintenant, si vous pensez que c'est des paroles en l'air, voilà. Pour finir votre plan, et puis maintenant, on va attendre le jour. Voilà. Donc je prends l'opinion nationale et internationale en témoin. Voilà. Tous vos petits plans, vos mascarades, vous faites à moi, vous voyez, vous dégagez seulement. Mais c'est pour vous dévancer que je vous dis ça. Voilà. C'est sûr. Parenthèse clôturée. On avance. Voilà. Donc je disais, l'opposition, nous avons constaté les forces et faiblesses du camp adverse. Donc il a lieu et place de vous mettre ensemble, voilà, et de taper là où il y a la faille, mais que de passer tout votre temps à faire des guéguerres sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est vraiment vous m'indignez quand j'assiste aux probabos qui sont en train de faire vidéo pour s'insulter. Moi, je ne comprends pas. Attends, vous êtes dans quel combat? Vous êtes probabo, c'est pas pour dire que non, on va attaquer les soloïstes ou bien on va attaquer le PDCI parce que mais en vous-même, vous déchirez. En vous-même, vous faites vidéo pour vous dénigrer. Non, que c'est Gbagbo qui n'est pas là. Que c'est Nabitou Cissé qui est là. Non, que c'est Nadia Bamba. Que c'est Simon Gbagbo. Ça, c'est la gaminerie, ça. On est des enfants. Vous venez vous déchirer sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui sont en face de vous, là, ceux qui étaient vos bourreaux hier, là. Mais moi, c'est moqué de vous. On a eu raison de. On a eu raison. C'est à cause qu'on les attaqué parce qu'ils ne sont pas sérieux. Comment vous êtes des frères? Des frères d'un même père. Même mère. Et puis vous battez en vous sur les réseaux sociaux. Pour montrer quoi? Pour montrer quoi à qui? Voilà. Pour montrer quoi à qui? Mais quand vous comprenez comme ça, vous prenez des militants. Et après, quand les gens vont quitter de vous parce que vous n'êtes pas mature, ça vous dit non, que c'est un traître. C'est un traître. Moi, je vous ai dit, nul ne détient le monopole de la vérité. Voilà. Toi, tu penses que tu es dans la vérité là. C'est comme si l'autre qui t'attaque là, il pense qu'il est dans la vérité aussi. Dans la vérité là, elle n'est pas universelle. Chacun a sa vérité. Voilà. Et un mensonge, à force d'être répété toujours, prend forme de vérité. Voilà. Donc, l'heure n'est plus à se chamailler. Voilà. Mettez-vous en ordre de bataille parce que le camp d'en face a montré ses forces et faiblesses. Les faiblesses là, ils ne sont pas populaires. Les forces, c'est de donner du pain, un sac de riz aux gens pour recruter les gens. Voilà. Mais là, non, on va mobiliser nos frères pour dire ne prenez plus les sacs de riz. Si vous prenez là, c'est pour vous. Ne partez pas. Si vous prenez les sacs de riz là, c'est l'un de vos cacao qui vendent là. C'est ça qu'ils vous donnent. Donc ne partez pas. Voilà, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont populaires. Mais ils sont impopulaires. Voilà, donc prenez les sacs de riz, c'est pour vous. Mais ne partez pas. 2000 là, exigez qu'elle soit 5000. Et puis prenez plus, ne partez pas. Il ne faut pas vous forcer. Voilà. Donc on doit passer à cette campagne de sensibilisation. Mais que de passer tout notre temps dans le passé. Non, Nabitou Cissé a fait ça. Simon Gbagbo a fait ça. Nadia Bamba a fait ça. En bas où? Vous voulez prendre le pouvoir et puis vous déchirez. Mais attends, mais quel exemple vous donnez? Quelle image vous donnez à ceux qui veulent vous voter? Quelle image? Il y a un gars qui dit bananier d'Afrique.
Bonjour le père, moi j'aimerais te poser une question. Moi, il dit pourquoi? Il a dit pourquoi tes vidéos durent ainsi? Mes vidéos durent ainsi parce que je n'ai pas passé mon temps à faire vidéo chaque jour. Voilà, donc si ça n'a rien duré, c'est 1h30. Voilà, et puis moi aussi, j'ai une manière de faire mes vidéos. Ouais, il ne fait pas ma vidéo seul. Les gens doivent intervenir. C'est ça la démocratie. Voilà. Je n'étais pas le monopole de la science infuse. Voilà. Donc quand il fait les vidéos, les gens maintenant, ils doivent aussi intervenir. Maintenant, si je trouve que ça dure, c'est des vidéos préenregistrées, hein, c'est sur le net. Si tu as commencé à arrêter du début jusqu'à 30 minutes que ton pass est fini, ou ton pass est fini, là tu t'arrêtes. Le lendemain, tu peux payer un autre pass et puis tu commences de 30 minutes jusqu'à 1 heure du temps. Il y a tous les moyens. Tu n'es pas obligé de suivre ça en direct. Hein. Moi, il y a des vidéos, il peut dire en 3 jours. Si c'est 40 minutes, il peut dire en 3 jours, il y a 20 minutes, et puis après. Ici, il y a un problème, il y a 10 minutes, et puis après, ça comme ça. Donc, voilà, c'est pas parce que ça dure que je vais. Moi, c'est en fonction de mon planning. Voilà, je ne vais pas passer tout mon temps à faire vidéo. Putain, ça passe pas. Ah, c'est quoi ça là? Voilà. Non, c'est passé. Un instant, les gars. Voilà. Voilà. Donc, je disais, l'opposition doit se mettre en ordre de bataille. Politique, c'est comme ça, c'était dur comme ça. Quand tu es au pouvoir là, ceux qui sont à l'opposition, ils se mettent tous ensemble. Mais l'opposition entre eux ne peut pas se déchirer. Ça n'existe pas dans la politique. On lutte toujours pour descendre les gens qui sont au pouvoir. Et l'opposition doit tous se mettre ensemble. Mais vous êtes opposition et vous montrez que vous êtes opposant, vous opposez entre vous. Mais en ce moment, où est l'union d'opposition? Parce que on sait que dans un pays, dans l'État qui se dit sérieux, quand les gens sont au pouvoir, quand on a l'opposition, on fait tout pour réunir notre force. Parce que quand quelqu'un est au pouvoir, c'est que la majorité. Donc nous qui sommes les subalternes là, on essaie de se réunir, de se mettre ensemble pour combattre lui qui est au pouvoir. Et lorsque on le détruit maintenant, la part du gâteau, on voit comment on se la partager. Mais nous, déjà, on est dans l'opposition et on se détruit entre nous. Nadi Bamba a fait ça. Simon Bambou a fait ça. Blé Boudi a fait ça. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Vous n'êtes pas fatigué de commérage. Toi, la diqué, moi, la diqué, moi, la diqué. Vous n'êtes pas fatigué de ça. En tout cas, si je n'ai pas fatigué de ça, moi, je suis fatigué de ça. Voilà. Et puis, non, vous regardez. Bon, moi, je vous regarde. Voilà. Parce que quand moi, ça a commencé à m'emmerder, là, moi, il est venu vous insulter. Oui. Maintenant, c'est pour gâter tout, gâter tout, on s'en fout. Voilà. Tout comme le fait, moi, je suis pour le Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de parti politique. Voilà. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire. Où il y a la paix, là, c'est là-bas moi, je dois aller. Et non, moi, la guerre. Parce que jamais, le bonheur ne s'installe pas dans la guerre. Où il y a la guerre, là, le bonheur ne vient pas là-bas. Donc, moi, aller où il y a la paix. Là, il sait que le bonheur va venir. Même vous voyez au paradis où Dieu est là. Ceux qui m'ont au paradis, ils ne veulent pas mourir par le paradis. Ceux qui aiment le paradis, ils ne veulent pas mourir par le paradis. Là. Au paradis, il n'y a pas la guerre. Voilà, vous ne pouvez pas appeler ça paradis. Le paradis. Il fait beau vivre là-bas. Voilà. Donc, il doit aller. Où il n'y a pas de paradis, je ne sais pas pressé par le paradis. Le paradis, ce n'est pas pressé par le paradis. Il y a des gens qui sont sur terre. Non, moi, il y a le paradis. Mais tu as le paradis, meurs. Vous allez au paradis, vous avez peur de mourir. Pourquoi? Moi, actuellement, je ne peux pas aller au paradis actuellement. Je ne suis pas pressé par le paradis. Ça ne fuit pas ici, là. Mais ceux qui sont venus ici, puis disent non, il y a ma place au paradis, il y a ma place. Il faut nous dévancer, mon frère. Dévancez-nous, les gars. Ah! Donc, opposition, opposant. Voilà. Arrêtez vos guéguerres là. Vos palabres, arrêtez ça. Arrêtez de vous déchirer sur les réseaux sociaux. Parce que moi, quand je vois, ça me fait mal. Voilà. Parce que moi, je vous ai dit, moi, je partage la vidéo de tout le monde. Donc, si je partage la vidéo de quelqu'un qui me plaît, ne pensez pas qu'il y a parti pris. Non, il n'y a pas de parti pris. Voilà. Moi, je suis le vidéoman. Voilà, le chef. C'est moi qui relève les vidéos. Voilà. Ma plateforme là, c'est pour tout le monde. Il a ta vidéo, je suis content. Je mets ici ma page. À un moment là, je mettais une vidéo dans la blindée. Toujours, j'ai mis. Parce que je mets son message. Mais il a vu que les lignes forts maintenant. Non, je le laisse. Il vole ses propres ailes. Tu ne peux pas lui. Il est rouge. Voilà. C'est comme ça. Donc moi ici, je suis le faiseur des stars. Voilà. Donc je cherche maintenant un gars qui est réputé encore pour mettre ses vidéos. S'il est faux encore, je le laisse. Voilà. Donc c'est comme ça. Moi c'est ça mon travail. Voilà. Je ne suis pas égoïste. Quand tu fais une bonne vidéo qui me plaît, je mets sur ma page. Il n'a pas dit non, que passer lui là, non. Non, moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne suis pas dans ça. C'est la Côte d'Ivoire. Je suis là pour donner le message. Je suis un porteur de message. Voilà. Donc, si tu as un bon message qui me plaît, que tu n'as pas toute l'audience, moi je mets sur ma page en même temps. Baya.
Il avance là-bas. Voilà. Et c'est ce que mon ex-compagnon ne voulait pas. Il dit, mais pourquoi tu publies toujours une vidéo d'Amina Blindé? Pourquoi tu publies cette vidéo que tu as fait ici, on va le connaître. Tu as fait le connaître. Mais moi, je m'en fous de ça. Si moi, je le connais, je m'en fous de ça. Au contraire, moi, ça me plaît parce qu'il dit, ah, ça colle, moi, je le connais. Voilà. Et puis, c'est un truc qui sera indéniable parce qu'on a vu comment ça a commencé. Et moi, ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. Mais c'est le message qu'il véhicule. C'est le message qu'il véhicule. Et aujourd'hui, on en a victoire. Parce que par Amina Blindé, il y a beaucoup de gars du Nord qui ont basculé, qui sont quittés de Ouattara. Voilà, parce qu'il fait une vidéo en Malinké, il parle en Koyaka. On dit non, lui, c'est un vrai fils du Nord. Il fait le Oussougoula, Mankono. Voilà, il nous parle, c'est qu'il est dans la réalité. Parce qu'avant, il était à Ouattara. Mais s'il a fui, c'est qu'il est dans la réalité. Et puis, il est en Europe, et puis il parle. On doit le suivre. Aujourd'hui, là, tous les gars ont basculé. Tous les petits Djoulaïs, tous sont basculés. Ils disent, Ouattara, c'est gauche, et tous sont pas. À cause de qui? Voilà, à cause d'Amina Blindé. Voilà. Par la complicité de qui? Par moi, ma complicité. Voilà. Parce qu'il est privilégié. Bon, allez, fais. Allez. Il envoie son main. Il envoie les mains. Mais aujourd'hui, là, il est venu fort. Donc, il me dit cette vidéo parce qu'il est connu. Voilà. Je cherche d'autres personnes qui lancent des bons messages et mettent sur ma page pour les montrer aux yeux de tous comme ça. Voilà. Donc, un combat, c'est un combat à la chaîne. Moi, je ne suis pas là pour dire non, que bon, comme c'est moi qui dois faire vidéo, c'est moi qui dois regarder. Bon, moi, je me regarde au contraire. Moi, il m'expose. Voilà. Et je vous dis un peu, en 2014, quand on a commencé à faire des vidéos, quand on est rentré bourré sur Ouattara, voilà, quand on est rentré bourré sur Ouattara, là, mon ancien compagnon me dit non, ah, champion, on est rentré bourré sur Ouattara, c'est chaud, hein, c'est chaud sur nous. Je dis non, champion, c'est quand on fait. Voilà. C'est nous, on met bourré sur Ouattara. Mais c'est que pour nous avoir, c'est facile de passer. On sait que c'est nous, on fait vidéo sur Ouattara. Voilà. C'est nous, on rentre en du sur Ouattara. Donc là, on est dans une position de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais comme tu es le cerveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, bon, laisse, il va ce qu'il fait. Donc maintenant, moi, qu'est-ce qu'il fait? Pour désengorger l'esprit sur nous, moi, il rentre dans une bosse des gens, il dit, hey, faites vidéo, moi, il vous soutient. Donc, c'est comme ça qu'il a créé la révolution orange. Voilà. Il peut dire, hey, tous les Ivoiriens venaient dénoncer. Ok, non, c'est pour nous protéger. Parce que si les gens ont fait vidéo là, on peut nous tuer facilement. Parce que c'est aussi gang. À part nous, à part quelqu'un qui fait vidéo. Et puis nous, on est affiché comme ça. Donc c'est chaud sur nous. Donc il dit, tiens, il dit, partenaire, ça, c'est pas à faire ça là. C'est qu'il fait. Il est rentré en du. Il s'est dit, boum, il a créé la révolution orange. Et puis il a défini, non. C'est quoi la révolution orange? Voilà, c'est faire des vidéos pour dénoncer l'état de la société. Voilà, car étant unis, on peut avancer. Donc c'est comme ça, ils tous, les Kwasi bio, 30 ans, tous, et tout, brou, vidéo, et quand il prend, il partage. Après, mon patron me dit, non, mais il ne faut pas telle promouvoir, que mon collègue dit, hé, champion, c'est pour nous suivre nous-mêmes. Mais si nous, on va laisser nous seuls continuer à faire vidéo là, on peut nous atteindre facilement. Quand plusieurs personnes font vidéo pour attaquer Ouattara, c'est qui en poursuivre? On ne poursuit personne. Voilà, personne est beaucoup, tu ne peux pas suivre deux à la fois. Donc nous, on peut prospérer facilement. Voilà, mais si c'est nous qui on fait vidéo sur Ouattara, on est chaud, mon frère. Si on nous tue, on est mort, tranquille. Voilà. Au début, il ne voulait pas dire, hey, champion, laisse ça là. C'est non suivi, il faut laisser ça là. Si on a commencé, ça fait quoi? Il faut laisser cela. Oh, on a commencé, ça fait quoi? Donc, on commence à partager les vidéos et tous. Ah, moi, il parlait plus d'ici, attends. Là, on pense qu'il descend du moi. Il parlait plus. Non, on ne parle pas de Jossi Gang. Voilà. Ah, ça, c'est la page Jossi Gang. Voyez ça qu'elle a. Voilà. Ça, c'est la page Jossi Gang. Ça, c'est une page même. Voilà. C'est une page. Vous voyez les premières vidéos, bon. Il a partagé une vidéo de Okolossi Baba Nico en 16 novembre 2017. 16 novembre 2017, c'est pas ça. Ça c'est 2017, ça c'est tout près là. Ça c'est tout près là. Il a parlé d'anciennes vidéos là. Voilà, je vais vous parler de ça. D'anciennes vidéos. Voilà. Donc un combat c'est stratégie. Voilà. Si tu veux faire un gros dans le combat, tu vas vite mourir. Voilà. Il faut être intelligent dans le combat. Voilà. Il faut être intelligent dans le combat. Très intelligent dans le combat. Voilà. Oui, c'est pas grave. Faire vidéo, nous sommes du Jossi Gang, on cherche non quoi. Et puis, venir tuer facilement. Ah, on dit, ils sont morts, Marty. C'est foutu. Les gars, venez faire vidéo. L'horizon orange, on va dénoncer. Et tous les services en bœuf. Ah, on vient faire vidéo tout le monde. Déjà, nous, c'est pour nous décharger. Si tout le monde insulte Ouattara, nous, au moins, là, on est déchargé. Voilà. Donc, c'est comment il pensé, il dit, tiens, mon frère, on va faire ça. Il dit, non, laisse ça. Ils vont les connaître. Il dit, laisse ça faire le connaître. On le connaît, il a fait quoi? Si on le connaît, il faut dire, ça fait quoi, mon frère? Ça fait rien, champion. Laisse ça comme ça. Ah! Laisse ça comme ça quitter ici, mon frère.
Non, ouais, la vidéo, ça c'est 2016, c'est pas 2016. Il cherche vidéo de 2014. 2014. En 2015. Voilà. Les vidéos des gens exhortés à faire des vidéos. Même il y a un gars, Papin Diaby. Papin Diaby, ça c'est un ancien vidéoman. Le petit de Samarati là, et c'est l'ancien vidéoman. Ah, ce qu'on a longtemps. Voilà. Voilà. 18 décembre 2014. Voilà. Ça, c'est un gars écoutier. Jossi Gang, ça qu'elle disait quoi? Vidéo, il a fait. Bonjour, c'est toujours pour David Ndessa, ouais. Élément de la Jossi Gang, voilà. Élément de la famille silencieuse, Est-ce que vous le connaissez? Élément de la famille Tégameuse, Élément de la famille Penguis Sefa, voilà. Aujourd'hui, je suis du côté de la famille Tégameuse, en même temps de la famille Jossi Gang, voilà. Je vais être dans la 5, je vais dire la vérité. Ouais, parce que nos présidents africains sont trop foutaises. Voilà. Ouais, faut que je leur dise la vérité. Voilà. Ça, c'est un avant. Dans le dessin, il est malin. Quand il a fait du bon champion, si nous tous on fait vidéo là, dessin animé, hein, toi, hein, Morola, hein, Guillaume, on est ciblé, c'est pas à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En motiver les gens, ils vont faire vidéo aussi. Là, on est beaucoup. On ne sait plus qui en tuer. Alors, donc, c'est comme ça, il y a une idée ingénieuse d'aller me promener dans une box des gens et les forcer à faire vidéo pour dire, hey, fais vidéo. Voilà, tu dénonces ceci, on est avec toi, on te soutient. Voilà, Morola. Voilà la preuve qu'elle a. Voilà, voilà la preuve qu'elle a. C'est quand? C'est le 16 décembre 2014. Vous pouvez bien voir la date. Vous voyez ça? Non, 18 décembre 2014 qu'elle a. Vous voyez bien ici. Voilà. 18 décembre 2014. Voilà, ça c'est un de mes clients. Voilà. Le même Balouna Balou. Le même Balouna Balou aussi, voilà qu'il y a ici aussi. 25 décembre. 25 décembre 2014. C'est un gars aussi à côté. Il dit, hey, champion, allez, fais vidéo, allez, attaquez. Bonjour à vous, mes frères ivoiriens. Voilà. Bonjour à vous, mes sœurs. Bonjour à tous ceux qui m'aiment. En ce moment-là, il s'appelait le Léviathan Babo. Vous voyez ça qu'elle a? Ceux qui ne m'aiment pas, parce que c'est eux qui me permettront, dirais-je, par son incompétence, nous avons des corps habillés qui manifestent. Voilà. Donc je vous montre ce qu'il y a à côté. Voilà, voici un ici. Voici B, LV. 22 novembre 2014. Vous voyez ça qu'elle a? Vous voyez bien la date ici. Voilà. 22 novembre 2014. Vous voyez ça? Allez. Vidéo aussi. Enflammé Ouattara. Salut, chers voilà. Panafricanistes, amis résistants, patriotes ivoiriens, amis et amoureux de l'Afrique, je vous salue. Chers panafricanistes, amis résistants, aujourd'hui c'est une vidéo express de Big Up, de dédicace. Bon, dédicace. Bon, bon c'est dédicace. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu comment on devait échapper à ceux qui voulaient nous tuer. Voilà. Aux menaces. Parce que si nous seuls on fait des vidéos, ça ne va pas être bien. Voilà. On est dans une position de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, champion, c'est qu'on va faire. On va créer Révolution Orange et on va exhorter des gens à faire des vidéos pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. Voilà. Et la maison a pris. Donc, du coup, les gens n'avaient plus yeux sur nous. On dit, ah, ils sont beaucoup maintenant, il y a beaucoup de vidéos. Soit c'était nous, Jossi Gang. Moi, on a le temps de la mort. C'est nous seuls en attaque Ouattara. Nous seuls, on est combien? On est 3. On attaque Ouattara. Mais pour nous, d'abord, c'est facile. Parce qu'ils vont se concentrer sur nous. Mais, par l'intelligence, par l'idée ingénieuse qu'il y a, il dit, bon, champion, c'est quoi on fait? On va décentraliser. Voilà. Moi, il y a dans le boss des gens. Il y a parti les piquer. Allez, faites vidéo, allez, faites vidéo, allez, faites vidéo, faites vidéo. Il y a même sur ma page, faites vidéo. Oh, en longtemps là. Et c'est même qu'on met nos vidéos sur les pages. C'est nous dans la mode. Donc, quand ils disent Jossi Gang, ils sont contents comme ça. Ah, Jossi Gang, on est fondez-vous, on est fondez-vous. Donc, bah, il prend les vidéos, il met sur ma page, il va les chercher. Allez, venez, faites vidéo. Ok. Moi, c'est Espria. Il ne veut pas qu'on ait tous yeux sur moi. Voilà. Et aujourd'hui, ça a marché. Aujourd'hui, tout le monde fait vidéo. Voilà. Mais si c'était à cause de mon partenaire, lui, c'est un leadership. Il veut qu'on parle de lui. Quand il dit c'est lui. Eh, au combat, quand il dit c'est toi, c'est toi, tu tues vite. Alors que moi, si tout le monde pour mourir vite, jamais. Il ne peut pas mourir vite. Non, le combat, c'est l'intelligence. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est étant unis là, on peut attaquer. Sinon, si on veut aller en rang dispersé, on ne va pas bouter à quelque chose. Voilà. Le camp d'en face a montré ses forces et faiblesses. Voilà. Leur force, c'est de donner l'argent pour recruter les militants.
Les faiblesses là, ils sont impopulaires. Donc nous là, on doit jouer sur ces deux-là. Si la force et faiblesse, pour pouvoir les lutter. Et c'est ça qu'il s'agit. Et pour le faire, on doit être solidaire. Mais on n'est pas solidaire. On ne sait pas ici. Pour le Gbagbo, c'est pas pour le Gbagbo. Bon, les souris, il n'y a pas encore de Nara chez eux. Voilà. PDC, il n'y a pas de Nara chez eux. Mais eux se battent entre eux. Pour le Gbagbo, ils se battent. Chaque jour, ils font une vidéo, ils font clash. Moi, mais il reste qu'il dit, mais putain, attends. C'est quoi? C'est capable de Ouattara ou bien, mais il ne comprend pas. Ils se battent entre eux, ils font une vidéo. Allez, Zaté, elle fait vidéo. Je suis fait vidéo hier aussi. Qui ça? Sonaki. Vidéo, attaquer à les athées. Bon, ils s'attaquent quand moi, je ne comprends pas. Vous êtes tous pour le Gbagbo. Mais vous insultez, moi, je ne comprends pas. C'est quoi l'enjeu? Je ne comprends pas. Moi, il répète, je ne comprends pas. Il tombe des nues. Ça me fatigue cette situation-là. Voilà. Ça me fatigue cette situation-là. Voilà. Donc, les gars, frères unis. Hein? Voilà. Le camp en face, on a vu leurs forces et faiblesses. Voilà. Ils sont impopulaires. Même s'ils veulent faire tout pour être au-dessus, mais c'est zéro. On a vu ça hier ici, c'est ton propre village. Ton village là, tu tapes pour tout là-bas. Et l'ignorance du sort, on indigne les hauts fonctionnaires de l'État qui sont allés étaient bien sapés, les badges, ils ont pris photo. Ils vont se tenir, on dit, hey, enlevez vos badges, soyez militants. Ça c'est la honte ça. Ça c'est la honte. Des hauts cadres qu'on intime l'autre d'être militant et puis ils n'ont qu'à applaudir. Et mais ils ont honte de crier. Président, ils avaient peur de crier. Ils sont là, président, c'est l'exemple pas. Eux, ils se disent non, il y a des gens qui doivent payer pour crier. Et pas eux, les cadres de ce pays, ils vont crier. Voilà. On a vu aussi Gueugui ici. Voilà, cette affamée là. Allez, c'est jouer les griots. Oh, mon tonton, un gars qui a même âge, il t'appelle tonton. Gueugui ici. Toi, même, il y a longtemps, même l'eau beauté ne venait pas produit. Toi, tu m'étais produit. Voilà. Tu ne peux pas vieillir. On t'a vu dans la vidéo. On t'a dit, oh, mon tonton. C'est comment Balou. Voilà. Voici Balou ici, voilà qu'elle a. Voilà. Ah, c'est un gars qui est ici. En quoi il s'appelait le Léviathan Gbagbo. Voilà. Le Léviathan Gbagbo. Voilà. Dans un combat, c'est la stratégie. Voilà. C'est stratégique. On ne vient pas pour dire non. Que c'est moi. Si c'est toi, tu es vite. Non. Il faut être intelligent dans le combat. Voilà. Donc voici Balou dans Balou. Voilà. Ça c'est une de ces vidéos qui est coachée. Voilà. Sur ma page. Jossi Gang. Le 25 novembre 2014. Voilà. Isaac est là. La date est là. 25 novembre 2014. Voilà. Donc c'est comme ça. Un combat. On va pas en rang dispersé. Plutôt on est unis et on attaque. Mais si on veut aller en faire cavalier seul, on ne pourra pas passer l'adversaire est de taille. Voilà. Même s'ils n'ont pas la popularité, mais ils ont les moyens de se mettre une milice à la disposition et nous faire du mal. Voilà. Donc pour voir qu'on arrive là, il faut monter de la force. Voilà. Vous devez faire votre meeting je sais pas, au palais de la culture, ça donné. Multipliez les meetings pour montrer que vous êtes majoritaire. Montrez au monde entier que vous êtes majoritaire. Là, la Christiane ne va pas passer. Voilà. Sur ce, c'était le but de ma vidéo. Comme il y a un gars qui dit, ah lui la vidéo dure trop. On a 40 minutes. Si quelqu'un peut intervenir, voilà. 07 58 11 74, puis il quitte ici. Il fait chaud là. 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114. Voilà. La révolution orange est en marche. Nous avons vu les forces et faiblesses du gouvernement. Donc l'opposition doit se mettre en ordre de bataille pour attaquer. Voilà. Nous sommes à un an des élections. Qui? Ah, mon compagnon, toujours fidèle quoi. Aïe, tu es un champion. Très fidèle, hein? Toujours, tu es un fidèle. Je suis très fidèle. Ah. Bon, tu as soulevé vraiment un bon sujet aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens les observent. Moi-même, bon, comme j'ai constaté aussi, comme toi, hein, Ouais. concernant ceux qui se prétendent être opposants. Ouais. Et puis,
et puis encore, je ne sais pas quoi. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. L'objectif à atteindre, c'est quoi? Je ne sais pas s'ils savent quel objectif doit être atteint. Je ne sais pas. Parce que le fait de se mitrailler entre eux-mêmes là, je ne sais pas si c'est l'objectif qu'ils veulent atteindre en s'éliminant entre eux ou bien, si je ne sais pas. Non, ils se croient d'un jeu de dames. Ils vont se bouffer les piottes, mettez-moi en voilà, j'essaie de comprendre. Parce que c'est comme s'ils ne savaient pas la définition même d'un opposant politique. Ah ouais. Et s'ils ne savent pas, bon, je vais utiliser ton canal pour leur expliquer. Explique-les, voilà. L'opposition là, ça désigne l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir. C'est ça même. C'est pas compliqué à comprendre. Ah ouais. Qui a le pouvoir? C'est les gens d'en face. Ah ouais. Donc ça veut dire que si moi je ne suis pas là-bas, c'est que je suis opposant. Je suis opposant. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté, ils doivent être de mon côté. C'est ça. Alors pourquoi les combattre? Pourquoi on se combat? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Donc c'est comme tu as dit là, c'est maintenant là qu'ils doivent commencer. Multiplier les meetings, et se croiser, c'est-à-dire se croiser à tout moment. Que ce soit FPI avec PDCI, que ce soit PDCI avec comment on appelle les Soroï, ils n'ont qu'à se croiser partout où ils ont l'occasion. Parler de qu'est-ce qu'on fait pour buter ces gens-là du pouvoir. C'est ça que la vérité, mon cher. C'est tout. Ah ouais. Maintenant, si on arrive au pouvoir, on va essayer de voir qui va prendre le ministère de la Défense, qui va prendre le ministère de la Comment porter le gâteau. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Bon, il y a comment on dit ça là. Quand je suis retourner maintenant du côté du poteau. Oh, le poteau là, le poteau. Voilà, moi je ne dis pas le nom de quelqu'un. Moi je l'appelle Zoku. Madame, Zoku c'est quoi? Parce que je vois si les mecs on dit Zoku. Zoku c'est quoi? Je ne comprends pas. On dit maintenant, je ne veux plus dire le nom de la personne, on dit Zoku maintenant. Ah. Oui. Mais c'est à la mode de voir, il va Zoku. Moi, parce que depuis hier, quand il y avait un post où on dit Zoku a mal fait la mise en scène. Donc il me disait qu'on parlait de petit artiste Zoku là, qui est à Gagnois là. Non, c'est pas le petit de Gagnois là. C'est Zoku qui a tapé poteau à Dibokro. Ah. Zoku. On l'appelle Zoku maintenant. Yey. Ivoirien, ouais. Ivoirien mauvais. Zoku. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Zoku. Ils ont cherché jusqu'à dire, bon, on va lui donner non, on dit c'est Zoku maintenant. Ah, Zoku. Zoku. Ah non, depuis maintenant, on dit plus le nom, on dit Zoku maintenant. Non, dis Zoku maintenant. Zoku, et dit qu'elle n'est si tu dis l'autre nom là, lui qui a tête de goyave là. Ah, tête de goyave. Ah, donc. Voilà, il risque de prendre ça donc, pour dire son nom. Si on comprend bien maintenant, on ne doit plus dire les noms, on parle en code maintenant. Voilà. Dans l'autre là, PC c'est tête de goyave. Maintenant, l'autre là c'est Zoku. Zoku. Ah, et l'autre c'est tête froissée, jupe plissée. Voilà, l'autre c'est tête froissée. Danser des bachérés. Voilà, tu n'as pas dit le nom de quelqu'un. Ah, ouais, c'est ça. Avec ça, on ne peut pas t'envoyer à la justice. Ah, donc Zoku, voilà, pas Zoku du quoi. Donc, moi-même, j'ai découvert ça la semaine passée. Moi, c'est hier, j'ai vu ça. On parle, on dit Zoku. Il met qui est Zoku là? Zoku. Après, il a compris qu'il dit, ah, mais attends, Zoku, c'est dit Moro là. Mais il voulait une confirmation. Et là, tu me confirmes que Zoku, c'est dit Moro là. Ah. Mais c'est ça. Donc, si tu entends Zoku, c'est le tapin de poteau de Dibokro. Ah, Zoku quoi. Eh, Zoku, lui qui est né. Les gens sont mauvais. Zoku. Ouais, voilà. Respect à vous. Les champions. Zoku a tapé poteau. Tête de goyave. Danser le bâcher gay, jupe plissé. À la base de quelqu'un. Tête de goyave là. Tu danses bâcher gay. Ta tête froissée là. Voilà. Zoku, bouche penchée. Voilà, il n'y a pas de nom de quelqu'un ici. C'est Zoku, c'est fini. C'est Zoku. Tu n'as pas Zoku, mon frère. Donc, si on veut bien voir, si on veut revenir un peu au sérieux, si on veut bien voir tous ces opposants là, sincèrement, ils n'ont qu'à lever leur orgueil là. Et puis se rencontrer. Parce que l'objectif, c'est-à-dire, l'objectif c'est trop sérieux. Bah ouais. Ce n'est plus loin, hein? Ce n'est plus loin. Bah ouais. Parce que tous ceux qui sont en train de sauter pour aller dans le restaurant actuellement là,
c'est parce qu'ils ont le dos au mur. Ils ont le dos au mur. C'est pas parce qu'ils veulent aller là-bas. Mais l'opposition même là, ils ne se mettent pas ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, tous ceux qui se rabattent dans le restaurant, ils n'ont pas le choix. Si l'opposition était soudée, les personnes allaient aller là-bas. Quel que soit l'argent qu'ils allaient proposer. Mais c'est parce que l'opposition même actuellement, chacun fait pour lui. Or, on dit chez nous, là, chez nous les monos, un militaire isolé, un combattant mort. Tu es mort déjà au combat. Si tu es isolé là, tu es mort. Donc, ils ont intérêt à se mettre ensemble. Laisser leur orgueil de côté, seront à tuer, seront à voler, seront à faire ceci. C'est pas ça qui est important actuellement. Se mettre ensemble. Se mettre ensemble. Parce que Zoku est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à tous les coups bas. Parce que où il est assis actuellement, il sait que s'il quitte là-bas, là, c'est chaud. Non seulement lui, mais tout son entourage, ils vont aller en prison. Il le sait. Donc il n'a pas été... Mais et son premier ministre, il savait comment son premier ministre là? Bon, on dit qu'il est sur batterie. Ah, allumer, pousser allumer, pousser démarrer. Moi, pousser démarrer. Pousser démarrer, les gens sont pas... Pousser démarrer. Les gens sont mauvais. L'Ivoirien est de mauvaise foi, c'est pas sérieux. Papa des gens, on l'appelle pousser démarrer. Les gens sont pas sérieux. Et les gens sont mauvais, hein? Pousser démarrer. Cette affaire de Zoku là, ça a commencé, je crois, ça fait 2 semaines. Ah, moi c'est hier, vu ça. Ils ont dit, c'est écrit Zoku. C'est écrit Zoku. C'est écrit Zoku. T'as vu, non? Comme moi, il y a une amie qui fait du Zoku, elle dit, ah, moi, je fais vidéo, il dit, ah, Zoku, c'est comment? Donc, les gens pensent que moi, c'est dans le mouvement. Moi, je parle dans le mouvement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, il y a une amie qui se connaît d'accord, elle vient dire, ah, c'est comment? On dit Facebook, là, c'est comme coup commune. T'as vu, non? Donc, moi, qui ai dit Zoku, moi, je ne comprenais pas que, ouais, Zoku, c'est dit quelque chose. T'as vu, non? Moi, ça dit, mon ami se connaît, elle appelle Zoku. Donc, moi, il dit, Zoku, c'est comment? Déjà, les gens pensent que moi, c'est dans le move. C'est pas dans le move. C'est toi qui viens de m'expliquer maintenant que Zoku, c'est dit Zoku Boli. Qui est? Ça fait photo à Tibokro là-bas. Ah, Zoku. Putain. Ouais, donc, sincèrement, il faudrait que les gens là se mettent ensemble. Ouais, en tout cas. Se mettent ensemble. En tout cas. Parce qu'on est en train de rigoler, c'est vrai, mais l'heure est grave. On n'a plus trop le temps, on n'a même plus le temps même. Ah. Nous qui sommes pro-Côte d'Ivoire là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, on va récapituler. Voilà. Lui qui est en haut du pays, il s'appelle Zoku. Zoku, voilà. Maintenant, son à côté, il y a qui descend avant, il s'appelle Allumé Poussé. Allumé Poussé, voilà. Hein? Maintenant, lui qui joue les dangereux de Facebook, lui s'appelle Tête de Goyave. Tête de Goyave, voilà. Maintenant, lui qui danse Pacheka, lui c'est jupe plissé ou bien tête froissée. Ah, ok, c'est cool. Ok. Voilà, parce que là, on ne sait pas. Si on dit son nom, on dit, ah, t'as dit son nom, on ne sait pas. C'est ça. Ok, j'ai compris. On dit en commun, il y a un autre là, lui, il a trompé Soro au dernier moment là. Lui, c'est le coursier. Ah, il s'appelle le coursier DHL. DHL. Ah. C'est à lui on donne le sac où il y a les mauvais trucs là. Ah, non, lui, c'est le coursier, c'est son nom que le coursier. C'est le coursier DHL. Ah. Bon, ok, après qu'il a fait la vidéo, il a fait l'organigramme bien, et puis voilà, on s'est trompé. Il voir mon ami Amiral, on fait le montage, et puis on met les noms maintenant. Ah, les noms. Et on veut plus de problème. Sinon, Amiral au courant, hein? Moi, je ne sais pas. C'est au moins sur ça. Peut-être hier, il y a vu le commentaire, on dit Zoku a fait mise en scène. Zoku a fait, mais Zoku petit, là, il est fort, hein? Moi, peut-être parler Zoku, petit comédien. C'est ça que je dis, tant que Zoku s'est dit. Qui est? Mais vous les foutez, quoi. Vous, la dernière fois, non, mais champion. A fait une vidéo. Champion, vous les foutez même. C'est non joli, non bêté, là. Ah, vous devez prendre, vous donner à le mal, quoi. Ah, tiens. Non, je ne dis même pas aller ça même. Je ne dis pas aller ça. Amiral même a fait une vidéo pour demander pardon, les gars, n'appelez pas Zoku. Non, moi je ne dis pas aller ça. Non, mais non, mais pas appeler Zoku. Zoku, c'est un nom bêté. Pourquoi? Non. Vous les faites les gens qui ont commencé Zoku, ils vont fuir. Non, mais c'est pas bien. D'accord. Donc peut-être je vais revenir après encore. Ok, Olivia. Ok. Bien. Ok, ça sonne. Pour t'accompagner en même temps. Bon, les gars, moi je ne savais pas. Hein. Voilà, ils ne savaient pas. Ici, c'est les réseaux sociaux, mais ils ne voient rien. C'est pour dire qu'ils ne voient rien. Pas ici, ils ne voient rien. Hier, moi, j'ai vu les commentaires. On dit, ah, Zoku a fait ça. Zoku a fait ça. Il dit, attends,
Zoku, mais peut-être là, il mousse Facebook. Hein. Parce qu'il y a un petit comédien qu'on appelle Zoku, la galère des Zoku là. Non, mais c'est lui. C'est lui qui va venir dire que Zoku, c'est dit que c'est comme ça. Qui est. Non, vous voulez pas. Mais vous c'est pas bon. Hein. C'est un nom bêté, joli nom bêté, vous donnez ça à quelqu'un. Tu n'es même pas son ethnie. Mais vous devez faire que les gens ne vont plus appeler l'enfant Zoku. Oh, que Zoku, c'est un vrai nom bêté. Allô? Ouais, Zoku, ça va? Ouais, tu es mauvais comme ça, Désert. Mais Désert, il faut te mettre à la page. Et là, toi, tu as un retard de, je ne sais pas de combien de minutes là. C'est pas bon. Mais je ne connais pas. Ça veut dire que moi, je dors sur Facebook, mais je ne vois rien. Non, mais il faut t'actualiser, Désert. Les gens te regardent, les gens t'écoutent. Il ne faut pas faire ça, Désert. Désert, Zoku est là. Ah! Zoku a frappé un poteau. Elle est pas au lit. Les balles sont allés au champ, direct. Ah ouais. Parce que le point de Bermi n'a pas réglé. Il veut venir parler aux gens. Les gens ne l'écoutent pas. Ouais. Tu vois. Je comprends ce que tu dis par rapport à l'émission, l'opposition. L'opposition là, il y a. Côte d'Ivoire là, il n'y a pas d'opposition. Ouais. Tu as compris. La crise actuellement là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas FPI. Tout ce que tu attends là, c'est blanc. C'est blanc. Pour regarder ce qui va venir. Ce qui va venir là, c'est nous tous Ivoiriens contre Burkinabé. Voilà le match. Qui te parle de lui, on a qu'à s'approcher de lui. Est-ce que quand le président Bédi est parti voir Gbagbo là, c'est toi qui as programmé ça? Non. C'est moi qui ai programmé ça? Non. Ça va se faire simplement. Il ne faut pas te presser. Continue tes vidéos que tu fais là. Continuons ce que nous disons. Les gens entendent. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Le moment venu là, ils vont faire peur là. Il dit le bouquet à le Syrie. C'est de ça qu'il s'agit, de ça. Non. Quand tu utilises le nom Bravo là, voilà, faut pas stigmatiser. Voilà, c'est mieux, il faut l'appeler Zoku. Ouais, attends, Zoku. Mais Zoku lui-même, il sait. Zoku, il sait. Mais Zoku, il y a un de ses parents qui vient de tout faire. Non, pas parler de ça. Moi, ça m'intéresse pas. Parlons de nous ici. Laissons pour là. C'est une information, mais pas souvent. Non, j'essaie, non, ça, il y a vu. On va commencer à dire non, moi, ça m'intéresse pas ça. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas mon truc. Voilà, non, parlons de pour nous. Voilà, chacun a son truc. Donc, pour te dire que Zoku, tout ce qu'il fait là, toi-même, tu vois les signes. Tu as vu la mort d'Arafat. Ouais. Ce qu'on n'a jamais vu, le monde entier nous regardait là. La honte est versée sur nous tous. Mais en particulier, c'était versé sur le gouvernement. Tu as vu, il n'y a pas encore 2 semaines, des forces entre elles, 10 forces de l'ordre, comme on parle chez nous. Qui veut se déchirer. Ça là, tu as vu encore, là, petit Dimokro, on dit que tu serais né là-bas. Toi, de fait, tu vas dans ton leach, où tu es président, où tu es né. Mais depuis les autres villages là, les gars sont couchés sur la route, on t'entend. Mais ça a frappé un poteau là-bas. Ça là, les Ivoiriens ont compris il y a longtemps. Le président Bédi a compris. Gbagbo il a compris. Les gens ont compris. Les Soro, tout le monde a compris. Lui, on va le chasser. C'est les petits de taille là en train de gérer. Sinon, se mettre à... Non, c'est pas ça. Faut Gbagbo dans quel livre demain, tu vas voir ce qui va se passer. On a pas dit Blé Goudé est libre. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas opposition. On va lever Zoku et puis après, on va revenir chez nous, comme tu dis là. C'est Zoku qui est problème. Zoku est problème. Donc, il n'y a pas d'opposition venant mettre stratégie, plateforme, tout ça là, c'est les mots, ça ne veut rien dire. C'est Zoku. Zoku, on est fatigué de Zoku. Si Zoku n'était pas président là, mon frère, ça allait rester dans la gorge des gens. On a vu ce que vaut Zoku. Zoku ne vaut rien. Zoku ne peut pas réconcilier. Zoku là, on dit à Zoku, quand il y a guerre dans un pays, la première des choses, c'est pas paix. C'est réconciliation. Pourquoi on travaille sur le long terme, dans la tranquillité, dans la paix? C'est ce que l'Ivoirien connaît, c'est ce qu'il a toujours été. C'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'élection. Qu'est-ce que c'est? Non. Si Zoku part là, on est tranquille. Il n'y aura plus rien. C'est Zoku le problème. C'est Zoku le problème. Lui, il a dit ça. C'est Zoku là, il va toujours frapper poteau. Parce que tout le monde l'a vomi. C'est ça la réalité. Tu vois les gens, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Tu as vu le président Bédié? Il est quitté à Paris. Les gars sont allés l'accueillir. Les gars sont contents.
Ouais. C'est de ça on parle. Quand Soro va dans son village là, fait que... C'est gâté. C'est chier, ramasser. Mais Zoku... Mais Zoku va chez lui là. Tu vois la figure du maire. On dirait que la mort arrive. Qu'est-ce qu'on dit au maire d'aller son pagne? Ah, Zoku, on a Zoku. Non, moi je suis pas content de l'appeler Zoku. Je suis pas content de jouer. Voilà, je suis pas content même. Non, je suis pas content, mais c'est pas bloqué. Deuxième, chacun accouche son enfant, lui donne le nom qu'il veut. Non, voilà. moi je suis pas content même. Zoku là, je suis pas content. Ça c'est ton droit. Mais Zoku, on est fatigué de Zoku. Non. Zoku là, les Ivoiriens l'ont vomi. On ne veut plus Zoku. Même dans le village qui prétend la même, les gens ne le veulent pas là-bas. Bah ouais. Donc les stratégies là, on n'est pas dans la stratégie. Bah ouais. On est en train de voir, on s'approche, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Le président Bédié là, il allait voir Babo, il n'y a pas eu tabataba. Ouais. C'est la réconciliation naturelle. Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. Bah ouais. Mais il y a quelqu'un qui nous empêche de nous calmer, de faire descendre la température. Pour qu'on passe à autre chose. C'est Zoku. Ouais. On doit le dénoncer, Zoku. Mais Zoku est parti dans son village, il n'y a personne. Il n'y a personne au village. Il n'y a personne au village. Et tout ça au champ. Oh, bon Balé aime le champ. Donc Balé allait au champ. Balé allait au champ et il sort en pack. C'est en pack qu'il sort. Son pack il sort. Zoku ça va en septembre. Zoku, fallait partir en pack, tu allais les voir. Zoku fallait partir en avril. Eh là, il va rien. Moi, je suis pas content que vous l'appelez Zoku. C'est ça, vous les Ivoiriens, c'est ça qui est mon problème là. Il y a toujours quelqu'un pour sauver. Mais tout ça, c'est Ivoirien. Non, mais moi, non. J'aime le nom là. C'est un nom qui est noble en pays bêté. Oui, voilà, Zoku. Si c'était un moumouni comme ça pourrait être. Voilà, mais pourquoi prendre quelqu'un comme ça en disant, il s'appelle Zoku, pourquoi? Moi, je suis pas content, non. Sincèrement, je suis pas content. Moi, il n'y a pas l'appeler Zoku même. C'est mieux de l'appeler par son nom là. Il n'y a pas l'appeler Zoku jamais. Voilà, tu as raison aussi. Hein. Vous avez fait un bon nom bêté comme ça. Les gens m'ont dit non, que non, on a donné ça à quelqu'un. Et puis maintenant, c'est comme ça, les enfants là, vont prendre Bailly là. Non, moi, je suis pas content. Donc, c'est ça qui est la réalité. Ouais. Les gars se sont rendus compte que la mort arrivait à Dimbokro. Ouais. Dimbokro, ville paisible. Dimbokro, ville des chalets. Dimbokro, ville des travailleurs. La mort arrivée, les gars ont fui, ils ne veulent pas parler à ils sont rentrés en brousse. Ouais. Donc, Zoku, nous on pose la question, Zoku, est-il vraiment né là-bas? Non, pour revenir, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas Facebook, tu vois. Alors, moi, il y a longtemps, je suis sur Facebook, il y a un peu ce qui se passe. Il y a un vieux qui a mis sa photo sur First Magazine là. C'est pas pour la première fois, on met sa photo. D'accord. C'est pas pour la première fois. En 2016, je me rappelle bien, ils ont mis sa photo sur ODCI. On dit non, que M. Kwame, quelque chose de bizarre, c'est le voisin de Zoku. Quand il était à Dimbokro, que Zoku n'aimait pas se mélanger aux gens. Zoku était à côté, il ne se mélangeait pas aux élèves turbulents. Hey! Arrêtez de nous mentir là. Moi, il a mis en commentaire, il dit vieux, tu mens. Voilà. Parce que même en 1914, la guerre mondiale, on a vu photo de ça. Voilà. Zoku et son ami, ils sont nés en 41. Voilà, 41, il y a photo de ça. Voilà. Mais pourquoi c'est le seul ami de Zoku? Voilà, c'est une parenthèse. Nous là, à l'époque où Zoku était opprimé là, voilà, l'Africain était sauvage. Voilà. C'est quand tu es civilisé, que tu as reçu une éducation moderne de ton papa, à cette ère-là. Quand vous êtes pendant la récréation, tu te mets à l'écart de tes amis. Tu es un petit bourgeois, tu penses à tes études. Et tu te mets à l'écart des élèves turbulents. Nous tous, on a été élèves. On sait comment ça se passe dans la cour de l'école. Voilà. Mais le vieux, il va venir mentir devant la nation. Ils l'ont manipulé pour dire non. Dans les temps, en 1950, là, quand il était au primaire, Zoku, il n'aimait pas le bruit, il n'aimait pas s'amuser avec ses amis. Il se mettait à l'écart pour bosser. On a vu ça, oui, ça.
en 1950, l'homme turbulent qui se retrouve africain, qui est fier d'être avec ses amis. Vous voyez, c'est à l'école, on joue ensemble. Vous voyez, quand on est à la maison, on ne peut pas se voir. À l'école, on joue ensemble. On dit c'est à l'école. Zokoul se mettait à l'écart. Il n'aimait pas les élèves turbulents. Et il se mettait à l'écart pour bosser. Ah, les gars, c'est en quelle époque ça? Même les blancs, quand on a la vidéo ici, là, en 1960, là, dans l'école, là, à l'éducation, ils se battaient toujours, ils s'amusaient. Mais pourquoi c'est Zokoul, lui, à Dembokro, ville précaire en 1950, lui, il se mettait à l'écart, loin des élèves turbulents. Mais au contraire, à cette époque-là, on aimait ceux qui étaient turbulents. Voilà. Donc, il ne faut pas nous mentir. Voilà. Au moins, on me dit en 90, Zokou était au CPN, il se mettait à l'écart, lui, parce que ses parents étaient bourgeois. Et Zokou n'aimait pas. Ses parents disaient non, quand tu vas à l'école, il ne t'assimile pas aux élèves turbulents. Mais en 1951, quel élève qui est turbulent? Nous tous, on est sauvages, appelle-moi on porte culotte pour aller à l'école. Donc, pourquoi Zokou va se mettre à l'écart de ses amis élèves? Donc, vieux, il ne faut pas nous mentir. Voilà. Il ne faut pas nous mentir. Moi-même, il y a une photo de mon CPN, il peut envoyer ça. Les gens me disent non, il y a ma photo. Même si ce n'est pas photo, moi, les gens qui me reconnaissent, ils savent qu'elle fait Ponty à eux, ils savent qu'elle fait Abongoulou à eux, ils savent qu'elle fait Adama Sanogo à eux, ils savent qu'elle fait IPC à eux. Il y a des gens qui me connaissent, il a fait Janamidi à eux. Mais pourquoi c'est le seul là qui connaît Zokou, puis les autres ne connaissent pas Zokou? Après, lui, il n'y a pas camarade de terminal de Zokou, quoi. Zokou n'est pas université à quelqu'un? Mais Zokou a toujours un problème avec lui-même. Il n'a pas de problème avec les gens. Zokou, on dit, Zokou, tu as fait l'armée de haute volta. Tu inscris là-bas. Zokou, si tu te reproches rien, tu dis aux gens qui disent ça là. Moi, j'ouvre ça. Les journalistes, les Ivoiriens, les Africains, allez-y. Le Burkina, ouvrez, haute volta, ouvrez les trucs là. Pourquoi en Pennsylvanie là, où il a fréquenté là, pourquoi il n'ouvre pas pour que les gens aillent regarder, pourquoi on enlève le doute? On a vu avec d'autres, le président Laurent Gbagbo, on lui a dit, monsieur, vous êtes milliardaire, vous avez l'argent, il dit oui, j'ai un seul compte, il y a la Riviera 2. J'ai dit à mon banquier, celui qui veut voir, il peut aller ouvrir. Donc voilà comment on me pose les choses. Et l'homme censé là, il voit ce qui est bon, ce qui est normal. Mais Zokou, quand tout à l'heure là, tu vas aller en Haute Volta, qui est le Burkina, qui est le pays des zones intègres. Un homme qui a honte des Burkinabés, les Burkinabés qui sont fiers comme ça là. Il a honte, il n'est pas fier de ce qu'il est. Donc il faut ouvrir les archives, les gens vont aller regarder. C'est le président, il doit avoir de la traçabilité. C'est ça on dit. Mais Zokou, tu es un homme étrange. Tu es un homme étrange. Ouais, lui, Zokou, c'est pas un étranger, c'est un homme étrange. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre, c'est un homme étrange. Donc, Zokou, on va toujours, c'est comme la mort d'Arafat. Pour moi, Arafat n'est pas mort, du moins il est mort, mais ils ont caché son corps. Donc, on ne va pas enlever ça dans mon esprit. Parce que les choses ne se sont pas faites dans l'art. C'est ta conception, c'est tout. Voilà, ça ne s'est pas fait comme ça s'est fait habituellement. Donc, voilà. Donc, Zokou, c'est un homme étrange, tu vois. Donc, nous, on a le doute grave qui pèse sur lui. Donc, Zokou, si tu penses qu'on ne peut pas, il n'y a pas de doute, il faut ouvrir les vannes. Nous, on va aller regarder. Et puis, c'est fini. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, c'est ça, Zokou. Zokou, il est partout, il est nulle part. Zokou, quand tu dis Zokou, on s'en cherche un vieux, il a fréquenté lui. Mais il faut avoir deuxième vieux, il faut avoir troisième vieux. Tu n'as pas fait CP1, tu as fait CP2, tu as fait collège, tu as fait ceci, tu as fait université. Il faut laisser les gens aller regarder quels sont tes livres que tu as écrits. Parce que nous, quand on tape Google là, ce qu'on voit là, on dit que tu es d'origine voltaïque. Moi, en 2019, j'ai des frères qui sont allés à Bafora, dans ton village. Tu as des parents qui sont là-bas. Donc c'est de ça nous on parle. C'est de ça nous on parle. Et la justice ivoirienne, avec Tia Kone, procureur de la République, on dit que tu as une nationalité douteuse avec des preuves à l'appui. Ils t'ont tracé, ils ont vu ton mariage, ils ont vu là où tu es passé partout. Donc nous quand on parle là, on s'appuie sur des faits, on s'appuie sur la justice ivoirienne. Voilà, donc Zokou, tu es un faussaire. Zokou, c'est bien que tu aies été président. Parce que si tu n'avais pas été président là, ça allait rester dans la gorge de nos frères du Nord. Tu allais dire, lui, il allait faire. Tu as fait, on a vu Zokou, on est fatigué, il faut partir, tu ne vaux rien. Tu ne peux pas réconcilier les Ivoiriens. La réconciliation là, tu n'as pas reçu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc merci de m'avoir laissé parler. Je suis content, on est ensemble. Et puis voilà, il faut te mettre à jour. On a Zokou qui est là, qui fatigue les gens, qui allait dans son village natal, et puis il n'y a personne. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc Zokou, les gars là, ils vont te fatiguer. Parce que les ballons, tu ne les connais pas. Ils vont te la faire. Ok, à fois.
Attends, il y a quelqu'un là. Ok. Ok. Il y a un gars qui répond. Demandez au Sandro Noël. Bon, moi, je donne la liberté à tout le monde de s'exprimer. Voilà. C'est pas un commentaire, tu vas te faire comprendre. Tu viens, tu écris, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Barack Obama a géré les États-Unis. Barack Obama a géré les États-Unis, mais il n'a pas régné ses origines. Si tu estimes que tu as des preuves à nous exposer, le numéro, il est là. Viens, tu vas parler. Voilà. Au début, écris tes commentaires là. Allô? Ouais, bonjour, déjà. Ouais, bonjour, Zoku. Au fait, moi, je veux parler sur le côté de comment on appelle là, les personnes que tu dis s'attaquent entre eux sur les réseaux sociaux, là, tu vois. Moi, tu sais quoi? Il y a plein qui se disent pour Gbagbo, qui sont là. Il faut parler fort, champion, parle fort, s'il te plaît. Il y a plein qui sont là, qui font des vidéos sur Facebook. Du coup, j'ai dit pour Gbagbo, juste pour le marketing, il y a plein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais parmi eux, il y a des vrais, mais quand tu vas les mettre dans ta mine là, toi-même là, déjà, je te jure que tu serais étonné. Parce que plein sont là pour la visibilité, faire le marketing, c'est tout, leurs propres intérêts. Imagine, c'est une femme que tu vois qu'aujourd'hui, elles sont en train de s'apprendre entre eux là. Et te dis rien que pour leurs propres intérêts. Imagine une fois qu'elles ont déjà quelques abonnés, tu vois seulement qu'il y a une, elle va commencer à vendre des produits, elle va faire quoi? En fait, les gens ont toutes les solutions maintenant pour faire les marchés, tu vois. Ah ouais. Le gars, il peut venir comme ça. Toi, tu es là. Bah, moi, je ne dis pas que ce que tu fais là. Moi, je suis avec toi. Non, il y a longtemps, moi, je suis d'accord. Tout ça. Moi, en tout cas, je suis plein de pages ivoiriennes, tu vois. Mais j'ai jamais vu qu'un jour, tu as mis tes produits. Oui, tu as pris ta page pour faire le marketing. Parce qu'il y a plein qui font ça. Aujourd'hui, tu es déjà à 104 000 abonnés. Tu vois, tu peux faire un marché de temps en temps. Peut-être que pour toi, on peut voir que, ouais, peut-être qu'il y a un truc sérieux qui est là. Peut-être que le gars, il est là pour quelque chose. Même si, voilà, il y a un truc qui va à côté, là, c'est sa vie privée. Mais par contre, il y a d'autres qui viennent, ouais, attends, le pays là, voilà, si je parle de telle personne, voilà, les gens ils vont me soutenir. Du coup, les gens savent qu'aujourd'hui là, parmi nous, plein aujourd'hui là, bon, disons, pourquoi ne pas dire la haine, tu vois. Donc, il y a d'autres aussi qui sont là, on ne connaît même pas les positions, en fait, tu vois. Aujourd'hui, là, tu vas voir un activiste, aujourd'hui, il est dans tel camp. Après, tu vois, il est dans tel camp. Tu vois, moi, je vois que tout ça, souvent, moi, il rigole. Voilà. Souvent, moi, il rigole. C'est pourquoi moi, je préfère me taire sur mon nom. C'est pourquoi moi, dans mes vidéos, je n'ai jamais parlé de la politique, tu vois. Ouais. Parce que toutes ces personnes qui viennent parler là, je te jure que toi, là, attends, demain, tu vas dire que non, il y a un petit qui m'a dit un jour dans mes directs. Attends, quand le jour va arriver, c'est pas lui, non. Toi, tu vas regarder certaines personnes qui venaient intervenir, qui te donnent le courage là. Tu vas rester bouche ouverte. Et te jure, retiens ce qu'il te dit aujourd'hui là. La majorité des gens que tu vois là, te jure, sont 10% là, ils sont là pour leur propre intérêt. Et ils ne sont pas là pour le pays. On connaît ça. Quand ils atteignent un certain nombre d'abonnés seulement, voilà, ils commencent à faire des marchés. Pour finir, même les gars, même peut-être ne veulent même plus parler de la politique. Peut-être que si chaque semaine, ils faisaient des vidéos 4 à 5 fois comme ça, une fois qu'il a des abonnés là, c'est fini. Là, maintenant, il fait son marché, son truc sur sa page. Peut-être qu'il a trop fait vidéo dans la semaine pour parler des trucs du pays, peut-être c'est une seule fois. Et par contre aussi, il y a d'autres qui rentrent dedans comme ça, parce que voilà, il y a tel groupe, voilà, si je rentre dedans, je vais envoyer les meufs, comme ça, on sort. Tu vois un peu, non? Il y a plein qui viennent bavarder ici, là, ils te jurent. Organiser un truc pour dire que non, voilà, les pros, voilà, allons sur le terrain. Tous ceux qui sont en train d'appeler là. Tu vas voir en commentaire là, tu vas voir combien de personnes qui vont te venir en soutien. Ou soit, moi, en fait, moi, c'est ma remarque, en fait. Parce que moi, mes activistes, ils voient, ils connaissent ce qu'il y a dedans. Tu vois. Ou soit, fais semblant, un jour, fais au moins une semaine, tu fais pas de live. Tu vas voir combien de personnes qui vont entrer dans ton inbox pour savoir, ah, lui là, il n'est pas sorti, hein. Il a quoi? Ou fais semblant d'avoir un petit souci là. Ils vont jamais venir. Merci, tu m'as compris. C'est des gens. Mais une fois, il a fait 7 mois sans faire vidéo, sans publier. Il a fait mon Facebook. Et c'est à quelqu'un qui a écrit à ma cousine, non, qu'est-ce que tu as? Non. C'est que tu as compris maintenant. C'est l'hypocrisie. Moi, c'est quoi il dit? Je ne suis pas un parti. Voilà, je suis mon propre destin parce que ceux-là, tu es dans le problème, là, ils vont te lâcher cadeau. Voilà, moi, j'ai compris ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui m'a intimé, l'autre fait ça. Non, moi, je m'en fous. Donc, il est ici, lui que je veux, parce que je ne mange pas de vos mains. Parce que je sais de quoi vous êtes capable. Si aujourd'hui, dessin animé a un problème, là. Il y a longtemps, dessin animé a un problème. Il n'y a pas quelqu'un qui vient des dessins animés. Maintenant, dessin animé, il est seul face à son destin. Voilà.
Ils savent ça. Dessin animé, il est seul face à son destin. Voilà, si Mathieu sont venus pour un peu dessin animé, ça c'est le dessin animé qui gère. Voyez, il connaît pas si quelqu'un. Voilà, mais eux ils sont là quand ça les arrange. Mais il y a un mec qui est dindé dans l'entourage des politiciens, mais lui il attend au tournant. Voilà, lui il s'est pas pressé, il attend au tournant. Voilà, parce que quand c'était bizarre là, c'est eux ils venaient écrire aux gens, non, fais ça. Demain c'est un peu bien maintenant, et ils ont oublié les gens. Voilà, même à coup de fil pour appeler pour dire, ah c'est comment, ils font plus, maman il regarde, ma bouche est sale. Voilà, j'ai pas quelqu'un qui me nourrit. Ma bouche est sale. Mais je vous attends au tournant. Tu donnes ton image, tu fais les ennemis, ils sont les profits, tu t'as invité pour faire le marketing. Ils vont aller dans, comment on appelle, ils vont aller chez les grands ou là-bas, plus que toi. Non, champion. Mais ça, moi c'est un renard compris ça depuis longtemps. Oui, ça fait moi ici beaucoup observateur. Mais si il ne parle pas ici bête, sinon il sait. Mais maintenant, c'est quand tu veux te montrer que tu es plus intelligent, il te montre que c'est plus Dieu que toi. Voilà, c'est moi, il voit, il regarde, il constate, il regarde. Un qui a vu que les probablement ils font par la bête, m'a vu prendre parti. Il prend pas parti. Mais il publie une vidéo de qui il veut. Voilà, moi il publie une vidéo de qui il veut. C'est pour dire quoi, plein ils sont là pour leur propre intérêt. Sinon, nous tous on est là pour quelqu'un. Si moi je suis là pour toi, l'autre est là pour toi. Est-ce qu'on va se battre pourquoi? Si nous deux on veut de toi. Sinon, moi ma logique, il me dit on est pour Babo. Voilà, le linge, ça c'est lave en famille. Voilà, si pour Babo a fait quelque chose, c'est pas la peine de l'appeler, c'est pas la peine de venir le cacher sur les réseaux sociaux. Tu as son numéro de téléphone, tu rentres dans son inbox et tu l'appelles, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Mais si vous venez, c'est comme ça. Maintenant, moi il les regarde. Voilà, sinon, moi, je vois les mouvements qui se passent, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Non, champion. Ce que tu dis là, moi, ils sont ingrats. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas à la solde de quelqu'un pour dire non, il fait vidéo pour plaire à quelqu'un, pour plaire à un camp. Non, moi, je ne plaît pas à un camp. Voilà. Qu'est-ce que tu ne pas dire de moi ici? Il publie vidéo la vidéo. Il dit non, c'est un pro solo, mais moi, je m'ai vu dans le solo. C'est eux, ils ne savent pas comment tu vis. C'est eux, ils aiment te donner une étiquette. Mais ils ont honte maintenant, on ne sait plus à me casser. Ok, enfin, il publie la vidéo la Milan. Mais moi, c'est ma politique. Moi, c'est un combattant. Je te coupe pas la parole. Voilà. Tu vas me mettre sur les noms. Mais il y a un moment même qui s'est passé entre les souris et les activistes souris. Toi, mais tu n'as pas suivi ça. Il y a quelques têtes qui sont écartées. Il y avait un moment de jetons. Tu vois, ça veut dire que chacun l'envoie. Il y a un moment de jetons. Tu vois, les souris qu'on soit là. Donc, ils ont fait le mouvement façon là. Donc, du coup, là, les gars, il y a d'autres qui se sont retirés. Tu vois, c'est pour dire que plein sont là. Toi, tu es là, tu dis, ouais, t'as gagné ta poitrine, tu fais les ennemis. Mais d'autres, ils sont là pour leur propre intérêt d'abord. Tu vois. Donc, eux, là, du jour au lendemain, là, ils sont pour l'intérêt, leur pour c'est fini. Hein. Donc, non, moi, tu sais, moi, dans ma vie, il y a une vision, je suis là pour l'intérêt de la nation. Quand tu es là pour l'intérêt de la nation, tu peux parler librement, sans contrainte. Mais par contre, quand tu es pour l'intérêt de quelqu'un qui t'a donné l'argent, là, ta liberté est restreinte. Tu ne peux plus t'exprimer comme avant. Ok, moi, ici, un gars, je suis comme un oiseau. Je ne veux pas qu'on me prie de m'envoler. Voilà. Donc, quand il vient, il fait vidéo, il veut parler sur qui il veut, il m'en fout. Parce qu'il ne mange pas dans la main de quelqu'un. Mais pourtant, s'il prend l'argent avec quelqu'un, tu seras obligé de masquer certaines vérités. C'est qui est contre tes convictions. Attends, je t'arrête un peu là. Tu sais quoi? Non, moi, je t'arrête un peu là, je t'explique. Tu sais quoi? Tu es là, personne ne perd ta connexion. Personne ne perd ton téléphone. Tu vois? La politique, là, c'est un travail de fond. Hein. Parce que moi-même qui suis là, moi, où je n'ai jamais parlé de politique là. Il te dit que quelqu'un vient me donner tout de suite là. 1500 € là, faites tel nombre de vidéos là, je vais le faire. Je vais le faire tranquille. Et puis si le contrat finit, c'est fini, je ne parle plus. Non, aujourd'hui là, on est dans un monde là. Quand tu sais que tu fais quelque chose, tu ne peux pas. Dans l'une de tes vidéos, tu dis que non, tu as ta famille au bête, tu as tes 2 enfants, un truc comme ça. Donc tu ne vas pas venir rester là en train de te battre pour des gens qui s'enrichissent sur ton dos. Non, mais là, non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Tu n'as pas compris. Mais là, tu dis, je ne me bats pour les gens. Moi, je ne me bats pas pour un parti. Voilà. Je me bats pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ici, pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, ici, pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Les Blancs, là. Les Blancs, c'est parce qu'ils sont sacrifiés pour les descendants qu'aujourd'hui vivent bien. Mais l'Africain, non, on ne veut pas se sacrifier pour nos descendants. Voilà. Nous, on est égoïste. C'est raison pour laquelle l'Africain ne peut pas avancer. C'est comme ça. Le Blanc, avant de créer par la suite, là. Tu sais comment les gars qui sont morts? Avant de créer par la suite avion, il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais ils ont fait ça pour les enfants. Aujourd'hui, ils vivent bien. Mais nous, Africains, on ne peut pas faire ça. On pense à notre gueule. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Non, mais, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu vas finir par
te renseigner. Tu ne peux pas rester là dans ça aussi, hein, parce que c'est ton énergie, c'est quoi mon frère, chacun doit... Non, champion, laisse. Non. Oui, mais non, c'est vrai, là, ici, désolé. Oh, mais champion. On appelle la dessin, c'est vrai, hein. Champion. Moi, champion. Vérité, hein, voilà. Tu sais ce que je peux dire? Voilà. Ouais. Moi, je ne demande pas la gratitude de quelqu'un. Voilà, parce que c'est un travail pour ma nation. Voilà. Ouais. À but non lucratif. Ça là, le matériel là, ça là. Ce qu'il utilise là, c'est quelqu'un qui m'a offert. Je ne l'ai pas demandé. Mais il m'a offert, j'ai pris. Parce qu'il a vu qu'il a fait un bon travail. Tu vois? Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas venu me mettre ici pour dire non. Paye-moi, paye-moi. Non, moi, on ne m'a pas appelé ici. En fait, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais quand les gens viennent t'encourager aussi, là, pour dire dans tes diètes, ouais, vas-y, c'est comme ça, ils doivent t'encourager aussi autrement. C'est ce que moi, je vais te dire, c'est la logique des choses. On ne va pas venir te dire non, après, ouais, champion, ouais, vas-y. Voilà. La cloche a sonné. Ouais, vas-y. Mais tu attends après, puis encore là. Faut couper. Il attend quand je lui dis vas-y, puis il est là. Tu veux écouter quoi encore? Quand une cloche, c'est cloche. Voilà. Donc les gars, moi, je viens un peu revenir sur le problème du gars. Il a dit non, tu es animé, tu fais vidéo, tu es dans un problème, pourquoi les gens ne veulent pas t'aider? Voilà, moi, je n'ai pas besoin d'aider quelqu'un. Voilà, je n'ai pas venu vers les gens pour dire ah, non, aide-moi. Voilà, les gens ils savent dans quelle situation le dessin animé est. Voilà, quitte à eux, il a dit ah, mais le gars, mais il fait vidéo, c'est pas pour lui, mais ah, c'est comment on va venir faire le pouvoir, ce qu'on peut faire pour lui. Voilà. Quelqu'un veut te rendre service, tu prends au calme, tu n'as pas demandé. Voilà. Mais c'est pas pour autant les gens vont t'assujettir. Voilà. Si les gens étaient frustrés, c'est parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Et c'est l'ingratitude qui apporte la frustration. Et c'était dit comme ça. C'est l'ingratitude qui apporte la frustration. Voilà. Donc vous les gens de FP, ne soyez pas étonnés si certains militants de FP se retrouvent dans le camp adverse ou dans le camp d'en face. Voilà. Ça dépend de comment vous les prenez. Aujourd'hui, Alain Toussaint, il était où ça? Il était vous, non? Ouais, il a dit le PDCI. Vous dites que c'est un traite. Non, c'est pas un traite. La mesure où le PDCI c'est parti ivoirien. Mais c'est parce qu'il a mis des exigences que vous n'êtes pas pu satisfaire. Donc il se bat, c'est tout. Voilà, c'est un travail. La politique, c'est un travail. Voilà. La communication, c'est un travail. Donc si quelqu'un communique pour vous, que vous ne pouvez pas le soutenir. Mais laissez-le en paix. Laissez-le partir librement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dire c'est un traite. C'est pas un traite. Voilà. C'est pas un traite. Lui, il fait ça son travail. Voilà. Donc, il ne faut pas, on va faire l'amalgame. Voilà. Et voilà. Voilà un gars qui vient de me rappeler. Voilà Carton Noir ici. Carton Noir à Korogo. Il faisait vidéo. Vidéo. Pro Gbagbo. Il défendait Gbagbo. C'est un jour, il a payé petit. Il dit, viens Moro. Il dit, ah, petit, t'es son niveau. Il dit, mais ah, ton médicament est fort, hein, petit. Il dit, comment ça vient, père? Tu es à Abidjan. Les gens qui sont en Europe, ils ont peur de faire vidéo sur Ouattara. Toi, tu es à Abidjan. Toi, tu... Oh, on dit Ouattara, bon. Moi, il ne sait pas, il ne peut pas l'appeler Zoukou. Il ne peut pas l'appeler Zoukou. Vous voyez, Zoukou, c'est non bêté. Il ne peut pas donner non bêté à quelqu'un qui n'est pas bêté. Voilà. Il ne peut pas donner non bêté à quelqu'un qui n'est pas bêté. Toi, tu fais vidéo sur Ouattara. Ah, petit, tu as un médicament bien, quoi. Il dit, non, viens, moi, laisse ça. On a vu petit Carton Noir. Alain Débroussaï. Dans maison. Dans le maison de Issa Malik, il a débroussaillé. Au cas du FPI, il a débroussaillé sa maison. Voilà. L'enfant, ils l'ont pris aujourd'hui. Ils l'ont jeté à la maca. Voilà. On ne sait pas. L'enfant est encore là-bas. Même pas un membre du FPI est parti le voir pour dire, ah, prends un avocat pour toi. On va lutter pour toi pour que tu puisses sortir de prison. L'enfant, toujours, il passe par les gens pour parler avec moi. Pas lui directement, mais les intermédiaires qui parlent avec moi pour dire ah, voyez, commission de Carton Noir, bizarre. Toujours en cause ensemble, l'enfant. Et celui qui m'a dit, par l'intermédiaire, a dit non, que on lui avait donné 1 an de réclusion, de 1 an. Sa peine de prison était de 1 an. Voilà. Il a déjà fait 8 mois. Et Adou Richard a ajouté encore 1 an dessus. Donc, ce qui fait qu'il doit faire 12, il doit faire encore 14 mois supplémentaires. L'enfant m'a dit ça. L'enfant m'a dit ça, on est condamné, jugé, Baya, 1 an de prison. Adou Richard dit non, c'est petit. On la tête de Goya m'a dit c'est petit. Que n'a qu'à faire encore 14 mois. Voilà. Mais aucun membre du FPI s'est insurgé dans les meetings pour dire non, au bas de Carton Noir.
Pourtant, là-bas, on a vu ici mouiller maillot. Hein. L'enfant, on a vu ici mouiller maillot. Donc, de grâce, quand les gens se battent pour vous là, même si vous n'avez pas appelé, qu'ils se battent pour vous, soyez reconnaissants. Voilà. Parce que quand vous comprenez comme ça, les gens auront peur de mouiller maillot pour vous. Voilà, carton noir, on a vu ici aller débrousser la maison de Issa Malik, au cas du FPI. Mais aujourd'hui, l'enfant, il est en prison. On fera pour lui. FPI fera pour lui. Raison pour laquelle moi, il y a eu une idée ingénieuse. Moi, je suis le penseur, je suis le commanditaire. Il a dit, en 2020, voilà, en 2020, là, militants, écoutez-moi bien, si vos partis politiques, là, ils n'ont pas présenté un avocat qui sera à votre solde, lorsque les policiers vont vous attraper pour vous mettre en justice, n'allez pas marcher. Ne respectez pas les mots d'ordre. Voilà. Vous pouvez marcher en 2019. Si on vous dit, allez marcher, vous pouvez marcher. Mais quand on m'a dit à 4 mois de campagne, là, si un parti politique vient pour dire non, mais militants, je vous appelle, allez manifester. Dites au président du militant, où est notre avocat où il est? Avocat des militants où il est? Avocat des militants, on le voit. Là, si on nous attrape, il peut nous libérer. Bon, on a vu ici hein, la marche des CNC. Abdoulaye Sangaré a marché. Paix à son âme. Malouk Coulibaly a marché. On a attrapé les militants. On les a foutus en prison. Samba Dadio, on l'a mis en prison. Malouk Coulibaly, on l'a pris. Et puis on l'a accompagné chez lui à la maison. On a pris Sangaré aussi, on l'a accompagné chez lui à la maison. Pendant que les militants qui étaient là, en bouclier humain, et on les a pris, prison. Il y a d'autres qui sont en prison, on fait 1 an, 2 ans, ils sont encore là-bas. Pour une petite marche. Pendant que les leaders qui ont donné le mot d'ordre, ils sont chez eux. Même pas d'avocats. Ils sont laissés pour compte. Donc, dorénavant, militant d'un parti, si ton président du parti dit, ah, petit, il faut marcher, tu dis, président, où est la charte du parti? La charte du parti où on dit le militant à son avocat, il faut montrer ça. Là, si on nous attrape, vous pouvez nous défendre. Sinon, s'il n'y a pas ça, on ne marche pas. Voilà, et ça sera clair maintenant comme ça. Voilà, après, on n'est plus gaou. Hein. Nous, on est là pour éclairer maintenant. Voilà, c'est la communication qui passe. Voilà. Si un parti politique n'a pas un avocat pour les militants, n'allez pas manifester pour eux. Ah, c'est clair. Quand ça commence, c'est nous, on prend les pots cassés. Eux, les enfants, ils sont en lieu sûr. Est-ce que vous avez déjà vu enfants de président qui meurent en guerre? Même si le président attaque, est-ce que vous avez déjà vu enfants de président qui meurent en guerre? Ça n'existe pas. Parce qu'eux, ils sont protégés. Mais nous, les pauvres, nous sommes laissés pour compte. Pourtant, ce nom, c'est pas plus. Mais on est laissés pour compte. Donc, les gars, dorénavant, en 2020, je vous dis, en 2020, tu veux aller manifester. Si le président du parti t'a pas montré avocat des militants, il ne faut pas te mettre dans la rue. Voilà, en cas clair et net. Si le président du parti dans lequel tu milites n'a pas montré une charte du parti pour dire, ah, nous, nos militants, si vous manifestez, quand on vous attrape, voici l'avocat Kofi Brou qui est commis d'office pour vous suivre et vous libérer. S'il n'y a pas avocat Kofi Brou là, il n'y a pas marche. Voilà, parce qu'on va plus être gawa. On va plus consulter de peut-être électoral pour des gens qui s'enrichissent sur notre dos. Ça ne peut plus exister. Voilà. Ça ne peut plus exister. En 2020, un président de parti politique qui vous lance dans la rue pour dire, ah, allez marcher, allez marcher. Dites, ah, président du parti politique, oui, on marche, nous, on aime le pays. Mais si on nous attend, on fait comment? Montrez-nous avocat, maître Vergès, ou bien maître Altit, qui doit venir nous défendre quand on est en prison. Parce qu'il y a beaucoup qui sont restés en prison actuellement. Quand tu es simple gars de corps de Gbagbo, quand tu es des exécutants, ça fait 10 ans, ils sont en prison. Ils ont été gardes de corps simplement, hein. Ils ont été cuisiniers, ils sont en prison actuellement. Tout ça, ils ont été oubliés. Il y a d'autres qui sont au Ghana, ils sont devenus réfugiés. Les enfants, même pas le Ghanéen. L'enfant est devenu Ashanti. Tout ça à cause des noms politiques. Ils sont là, eux, ils ne parlent pas des réfugiés politiques. Hein. C'est d'eux, ils parlent. Pourtant, c'est à cause d'eux, les gens se sont exilés. Mais eux, on les a oubliés. On ne parle plus d'eux. C'est eux qui sont la page. Ça, c'est la mauvaise foi. Voilà. Quand on va parler, on dit non, on ne parle pas en tu passes l'ambulance. Ambulance, si tu veux me courir, tu ici, toi. Si ambulance, tu as ton prisonnier, puis tu ne veux pas venir aller à l'hôpital, que tu veux venir vers moi, il est ici, toi. Voilà. Donc, ceux qui disent non, on ne passe ambulance. Ambulance, ça mère qu'on met dessus. Voilà, c'est moi qui dis ça. Voilà. C'est moi qui dis ça. Voilà. Parce que les gars, pour avoir été gars de corps des ministres, ils sont en prison actuellement. Voilà les ABI. Eux, c'est les exécutants militaires, des chefs militaires. Voilà. C'est eux, ils ont exécuté les autres. Ici, là, quand on dit terroriste, on le met hors d'état de nuit. Et puis, on cherche le commanditaire, on l'attrape. Mais ABI, là, son commanditaire, là, si on l'a libéré, mais c'est que libéré ABI. Parce que ABI, c'est un exécutant. Voilà.
Allô? Oui, commando. C'est comment, champion? Oui, je suis tout. Je t'écoute. Bon, tu viens de dire quelque chose encore là. Vraiment, toi, tu es un génie. J'étais en train même de penser à ça. Parce que cette affaire du fait que les politiciens prennent leurs militants comme des moutons là. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Quel que soit le parti politique, comme tu as dit là, mais comme la répétition pédagogique, si on dit marche, en tout cas, ils n'ont qu'à donner des garanties. Si c'est mou là, on fait comment? On fait comment? À qui on doit s'adresser? On fait comment? Parce que... Champion, il ne coupe pas la parole. Hein? Oui. Et ils sont présidents des partis politiques. On utilise les militants comme un bétail électoral. Ils sont marchés, on les met en prison. C'est les propres parents des militants qui sont même pas, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui vont se saigner, dépenser 500 000 pour aller libérer les enfants. Même pas être indemnisés. Ah, c'est pas foutaise ça là. Ça, c'est pas foutaise. Mon enfant, vous le prenez, vous le prenez pour aller marcher, il s'en marcher. On le met en prison. Au lieu d'envoyer votre avocat pour le libérer, c'est moi le père qui ne s'est même pas lié de prendre de loin de votre manifestation. C'est moi qui allais débourser 500 000 francs pour prendre un avocat. Vous êtes foutaise. On va vous dire la vérité. Moi, c'est pas à pas. Il vient vers vous. C'est en communication, non? On va communiquer. Champion, on va parler. C'est pour ça c'est bon que, comme toi, tu as ta télévision maintenant. Ma télévision, aïe, ils connaissent. On peut ma télévision là-bas. Ils ne connaissent pas ma faute de frappe. Les gens se sont foutus, ils se sont trop foutus déjà. Ah, c'est les... Ils sont trop foutus. Parce que tous ceux qui demandent aux autres de venir marcher là, eux tous, ils ont une immunité diplomatique. Ah, ils ont ça. Ils ont une immunité diplomatique. Donc, ils ont ça, mon frère. Le derrière est fermé. Maintenant, ceux qui vont marcher là, eux, ils sont grillés comme Ngomi. Les devant et puis les derrière est grillé. Donc, quand c'est mou, c'est eux, on attache pour mettre à la maca. Donc, on ne dit pas qu'on ne veut pas marcher. On peut bien marcher, mais on veut des garanties. Avec garantie, c'est fini. On veut des garanties. Il va monter le couteau dans la chose. Parce que si demain, on va marcher et qu'on nous attache, en tout cas, on veut le nom de quelqu'un. Cette personne-là va venir, c'est lui qui se met au devant, et puis il va défendre le cas de tous ceux qui ont attaqué. En tout cas, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est ça. Parce que c'est trop facile. Ils prennent les gens comme les gawas. On n'est plus gawa. Hein. Ils prennent les gens comme... Parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça. Non seulement ça, non seulement le cas que tu viens d'évoquer, mais quand ils viennent encore dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, tout ça, pour faire leur meeting. Hein? Qu'est-ce qu'ils racontent qui va à l'encontre de la population? En général, rien du tout. En général, rien du tout. Maintenant, quand tu viens parler tu veux faire ta campagne là, c'est comme si tu fais un contrat social entre toi et nous. Parce que tu as besoin de nos droits. Voilà, c'est un contrat là. Si tu n'as pas exaucé ce qui est dans le contrat là-bas, moi j'ai le droit de te convoquer. Maintenant, si je fais partie de ton contrat, à ce moment-là, je dois aussi bénéficier de toutes les faveurs. C'est-à-dire que si on m'attache quelque part, un avocat de ce parti-là va venir plaider mon cas. Même si je suis coupable, faire en sorte que je puisse, pas avoir le maximum, mais au moins que je puisse peut-être la moitié de la peine. Mais quelqu'un doit m'assister. C'est pas mon papa qui est au village là-bas, qui ne sait même pas que je suis allé marcher. Qui ne sait même pas que je suis allé marcher pour un parti politique. Donc ils diront, mais tu es allé chercher quoi là-bas? Mais on dit, si tu ne fais pas la politique là, la politique va te faire. Ça va te faire, si tu ne le fais pas, ça va te faire. Parce que les décisions qu'on prend là-bas, là, c'est contre toi. C'est contre toi et pour toi. Si on dit à partir, comme ils ont dit là, ils ont pris une décision pour dire, bon, les vieilles voitures on ne peut plus envoyer les vieilles voitures au pays là. Bon, celui qui ne s'est pas intéressé là, tu es allé voter oui à l'Assemblée là-bas, ils ont tapé dessus, paille, c'est terminé. Voiture ne vient plus. Donc, sincèrement, il faudrait que l'Ivoirien puisse vraiment sortir de ce sommeil-là. C'est vrai, c'est eux qui sont les politiciens, c'est eux qui sont les leaders, mais nous, on n'est pas les gaous. Nous, on n'est pas leurs gaous. S'ils ont besoin de nous, on sera là. Mais on veut des garanties. C'est tellement simple. Tu as parlé du cas des cartons noirs. C'est une histoire, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui.
Non seulement l'enfant, ce qu'il a fait là, c'est même pas, normalement même la tête de Goyave là, il devait se réjouir. Pour dire, ouais, oh, bon, il y a des gens qui ont plus que lui combat la raquette, tout et tout. Mais voilà, quelqu'un anonyme, il devait même mettre ça anonyme. Bon, voilà, quelqu'un qui a fait une photo, qui a filmé des agents de police, il n'a pas besoin de les renvoyer. On peut leur donner une sanction. Dire, bon, vous avez 8 jours de prison, vous êtes rétrogradé pendant peut-être 3 ou 4 ans, vous ne devez pas faire de concours pour passer au grade supérieur. Et puis à la fin, les règles, demain, ils ne vont plus faire ça. Et puis ça va servir de leçon aux autres policiers. Tu prends l'enfant pour ce qu'il a fait, que toi, ton travail, tu le mets en prison. Quel est le projet? Quel est le projet? Parce que demain, bon, j'ai dit qu'il n'a qu'à prier pour que ce régime-là reste encore au pouvoir. Parce que si ce régime-là part, Adou, Richard sera mis sur la barre des accusés. Il va s'expliquer. Et il ne viendra pas nous dire qu'il était envoûté par le diable. Parce que ce CD-là, on connaît déjà. On connaît déjà. Toi, tu fais du droit. Attends, ne pas parenthèse. Oui. Zoku, tu as vu, hein? Il te disait tout à l'heure là. Ton joli nom, ils ont pris ton joli nom pour donner ça aux gens qui ne sont pas bêtés. Donc, je pense que ton nom Zoku là, il faut changer ça. Ils vont t'assimiler. Voilà, parce que tu viens te connecter, tu as vu. Voilà. Zoku, pardon, s'il te plaît. C'est aussi celui qu'on dit Zoku là, c'est le nom de quelqu'un qui n'est pas bêté. Donc, comme toi tu es bêté, tu t'appelles Zoku là. Ton Zoku là, il faut changer, pardon. Tu vois, on dit que vous êtes parenté. Voilà. C'est une parenthèse. Donc, Zoku, tu as compris ce qu'il te dit. Il faut changer Zoku là. Il faut enlever Zoku là. Il faut mettre un autre nom. Voilà. Tu peux mettre beaucoup si tu veux aussi. Voilà. Sinon, Zoku là, c'est chaud maintenant. Donc, champion, on t'écoute. D'accord. Donc, sincèrement, il faudrait que les gens puissent vraiment prendre conscience. Parce que les élections qui arrivent là, ça sera une élection école. On ne peut plus prendre quelqu'un comme un Gawa. Ah, pas Gawa. Descends numéro là. Qui sera Gawa? On ne peut plus prendre quelqu'un comme un Gawa. C'est ce qui est sûr. Ceux qui vont venir faire campagne là, ils n'ont qu'à être prêts. Parce qu'ils ne vont pas venir raconter leur vie. Les thèmes leur seront posés. Sécurité, qu'on appelle ça, éducation, sociale, il y a quoi encore là? Il y a quoi encore? Tu crois 4 sujets, ils vont s'expliquer. Si tu ne peux pas, il faut reculer. Il faut pas quitter là, c'est tout. Et il y aura des gens pour écouter. Si tu veux nous mentir là, on va te lapider. On va te lapider. Parce qu'il ne faut pas venir nous foutre dans la merde et puis dès qu'on t'a élu, on est assis à Abidjan. Alors qu'on t'a voté à genoux là. Donc c'est tout ça qu'on doit... C'est-à-dire jusqu'au fin fond du pays, les gens doivent être éveillés. Ils doivent... C'est-à-dire qu'il ne peut plus prendre quelqu'un comme un Kawa. C'est bon comme ça. On est trop fâchés dessus, c'est bon comme ça. On ne veut pas la guerre, mais on veut que les gens soient sincères avec nous. Si moi je te suis à cause de tes idéologies, si jamais c'est moi dans mon camp, on m'attache, on me met en prison, il faut que tu viennes m'assister. C'est ça. Il faut que tu viennes m'assister. Parce que toi, peut-être tu es candidat, mais tu es député, tu as immunité, comment on appelle ça, parlementaire. Bon, moi, je n'ai pas d'immunité parlementaire, je suis dans la rue là-bas. On me prend, on m'attache, on me met Ok, sans nous, ils sont rien. C'est nous sommes les militants. Mais mettons-nous à l'aise quand même. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ça, il n'y a pas mal parlé. Lui qui est fâché de ça, il est venu appuyer dessus encore. On est en 99. On est en 2019. 2020 arrive. Mais c'est ça. La télévision a dit bien grand comme ça. Et puis il y aurait des employés à venir faire vidéo comme ça pour vous. Et c'est un haut d'actif. Mais c'est ça. Nous, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a plus d'empathie politique. Nous, on va pour la Côte d'Ivoire. Où c'est la paix, c'est là-bas. Voilà, si vous êtes bizarre. Non, mais même pas si vous. Voilà, Côte d'Ivoire, c'est pas jamais de quelqu'un qui va venir s'amuser ça comme amusement. Vous voyez, quand guerre commence ça, enfant de président ne meurt pas, hein, il te jure. Et il ne meurt pas. Même si l'ennemi l'a pris, l'ennemi ne tue pas. Mais nous là, on coupe médicaments sur nous, on nous tue même. Dans des cris. Guerre de Côte d'Ivoire, président là, ennemi paye le transport du président, de sa fille pour dire ah, faut fuir. Pendant que nous, les militants, nous, on nous tue. On n'a pas avocat. Carton noir ne me dira pas le contraire. Il est en prison. Il a nettoyé, je ne sais pas quoi, de Issa Malik, sa maison à Korogo.
Ils l'ont mis en prison. Je ne sais même pas si Issa Malik est déjà parti une fois à la Maka là-bas pour voir la situation de l'enfant. L'enfant est entré croupi là-bas. Je ne sais pas s'il est une fois allé là-bas pour voir la situation de l'enfant. L'enfant est entré croupi là-bas. Ah. C'est pas moi un dessin animé. Un influenceur qui va attraper, puis ils vont se casser la tête pour moi. Ils vont dire, toi, ton problème est trop dur. Donc, toi là, on te laisse là-bas. Vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas à la sorte de quelqu'un. Tu fais mal, il te met. Bah, et puis maintenant, où ça va, ça aller. Moi, c'est un combattant, c'est comme ça. Celui qui te connaît, tu prends pour lui en même temps. Ils ne peuvent rien dire, je t'ai donné l'argent, il t'a donné l'argent. Ah ouais. C'est ça. C'est ça qu'elle a. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait que les gens soient humbles, ne pas vendre leur conscience, ne pas vendre leur dignité. Parce que quand c'est comme ça, tu peux parler à tout moment, à tout lieu. Et puis personne ne peut te dire ouais, que je t'ai donné ceci pour te taire là-bas. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Champion, il faut couper à avancer. Ok, d'accord. Ok, l'ensemble. Ok, on est d'accord. Ok. Bon, les gars, c'est ça, hein. La vidéo a été durée 1h40. Bon, moi, j'ai des occupations. Je dois partir manger. Il y a un qui a mis un commentaire. C'est comment le trou du manding, NNE. Il y a un qui a mis un commentaire. Il dit quoi? Mais tu dis que tu es à la politique, mais tes commentaires ne laissent perplexe. Bon, je ne sais pas à qui tu parles. Je n'ai jamais dit que c'est la politique. Voilà. Big up à François Fola qui vient d'arriver. Et on est ensemble. Donc, en conclusion, militants, militantes, 2020 arrive. Si ton mentor dit va marcher, tu dis mentor, c'est pas un manque de respect, mais mon avocat il est où? Avocat il est où? Parce qu'on a compris que ouais, quand ça va marcher, on nous attrape, on nous met en prison. C'est nos parents qui n'ont pas l'argent là, qui vont aller payer avocat 500 000 pour nous libérer. Pendant qu'on n'a pas marché pour eux. Ils nous ont dit, ah viens aller au champ, allez couper du riz. On a réfugié parce qu'on aime votre combat. On s'en va vous soutenir, on nous attrape pour la police, on nous laisse là-bas. On nous laisse là-bas. Frère Guide, il a commencé avec 1h30. Voilà, bientôt 1h40. Voilà, il coupe à 40 juste. L'heure c'est l'heure. Stam c'est marin. Voilà. Donc c'est ça. Militants, militantes des partis politiques, que ce soit parti de Zoku, que ce soit parti de... Bon, parti de Zoku, on est dans le du riz, mais on n'est pas attrapé, ils sont ensemble. Rassi, FPI de Gbagbo, FPI d'Afi Nguessa, FPI de dessins animés, parce que moi, je mets FPI aussi. Voilà, Front populaire pour insoumission. Front populaire pour insoumission. Voilà. Si ton parti, là, ton président dit, ah, champion, on va marcher, on doit monter la force pour dire qu'on est là. Tu dis à ton président, hey, président, il a compris, mais avocat pour nous sauver, si on nous attrape, parce que les policiers, ils sont trop dans la main. On fait comment si on nous attrape. Voilà. C'est pas mon père qui a venu payer encore avocat 500 000. Voilà. Donc c'est ça, on a qu'à être honnête. Voilà. Donc si c'est, tant c'est marin. I gotta go. Ciao, ciao. Numéro privé. Hey. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous appelez ce numéro privé? Pourquoi, monsieur? Ça sortit là-bas privé? Ouais, ouais. Ok, bon, après, je vais mettre mon numéro sur le commentaire là. Bon, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. Voilà. Au fait, moi, c'est Alfonso Lambertini de la Killer Gang. Moi, on t'écoute sur Killer Gang. Voilà. Donc, là, c'est que moi, je vais te dire, si tu dis que tu es vrai commando, 2020, là, tu descends à Abidjan là-bas, tu t'as fait tes bêtises là. Vos papiers que vous avez fait sur les réseaux sociaux, là, on vous attend là-bas. Est-ce que vous avez compris? Vous asseoir sur les réseaux sociaux, c'est rentré, c'est sorti ici, là. Allez-y au pays. On va vous battre bien, vous tous. Vous pensez que quoi même? Alassane Ouattara, c'est vos camarades. Ahmed Baraou, c'est vos camarades. Vous battez bien que vous êtes dedans là. Non, là. On est prêt pour vous. 2020, là, c'est bouclé. Mais, bouclé. champion. Ça ne peut même pas ouvrir encore. Champion, il dit. Tu t'assois sur les réseaux sociaux seulement pour parler. Mais écoute-moi, champion. Écoute-moi parler. Moi, j'aime ces dans les débats. On vous attend, vous tous. Bon, écoute-moi, champion. Écoute-moi. Vous avez compris. Vous battez bien que vous êtes dedans là. On va vous battre. Mais laisse-moi parler aussi, champion. Laisse-moi. Non. Laisse-moi parler. Toujours, en temps normal, ne me décroche pas. Peut-être tu as fait appel masqué. Mais laisse-moi te parler aussi, champion. Moi, tu te demandes pardon. Laisse-moi te parler. J'ai tout compris. Mais laisse-moi te parler aussi. Non, laisse-moi te parler aussi. Là, tu as fini ton direct, tu m'appelles. Mais laisse-moi te... C'est mon numéro WhatsApp. On va vous battre bien. Bon, laisse-moi te parler aussi, champion. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Voilà, bon, tu réponds, peut-être tu me suis. Tu vois, ça, c'est faire preuve de lâcheté. Tu es au pouvoir. Voilà. Tu as la protection du pouvoir. Immunité parlementaire, diplomatique, vous êtes armé derrière vous.
et c'est toi qui es au pouvoir. Tu parles à un opposant et tu masques ton numéro. Voilà. Donc tout pour te croire que tu n'es pas crédible. Parce que si tu étais crédible, la logique voudrait que tu affiches ton numéro. Mais c'est moi qui suis dans l'opposition. Je ne fais pas de vidéo pour masquer mon visage. Je suis calé, puis j'ai fait vidéo. Mais toi qui as le pouvoir en face là, toi qui es avec eux, vous qui avez l'armée, tu m'appelles en numéro masqué comme un vrai lâche. Et vous montrez que vous êtes tous des lâches. Voilà. Moi, tu me menaces. Mais tu oublies que c'est moi qui suis la menace. Voilà. Donne-moi ça là. Il ne fait rien ça, toujours. Comme ça. Et c'est des gens comme ça qui me voient dans la rue. Et puis ils sont sur les pinailles pour dire, moi là, les blé-blé-blé, hein. Mais je ne voulais pas que. Votre petite conspiration, vous mettez en place contre moi. Je vous attends. Mais le premier qui a baisé. Voilà. On le met dans la soupe pour l'amener à Abidjan. C'est même pas Wawa. Voilà. C'est vous me sous-estimez. Mais amusez-vous, essayez et puis baiser irait. Voilà. Le premier qui a tenté, on le met dans la soute d'avion pour l'amener à Abidjan. Quand tu mets dans la soute, tu passager dans la soute là, c'est pour dire, ouais, tu es dans ton petit caisse et toi tu amènes à Abidjan pour les faire au sec. Mais c'est pas à qui vous avez fait, à cause de vous faites ça. Plaisanterie comme ça, toi tu as venu faire vie. Tu vas m'appeler un appel masqué. Oh, pourtant tu as le pouvoir, tu appelles en masqué, mais ça c'est une lâcheté. Moi qui fais vidéo, elle se cache mon visage, il ne cache pas mon visage. Ici là, mais toi qui veux babatiser les gens, tu te caches pourquoi? Donc ça prouve que tu es lâche. Voilà. Bon les morons, ça c'est la routine ça. C'était en direct, c'est pour juste dire, quelqu'un me fait vidéo, c'est pas le buzz. Voilà, il y a une menace chaque jour, mais on fait rien, c'est qu'on est à l'aise. Quand il finit, il coupe la vidéo, il me m'assoit quelque part, et puis il voit ma vie, tranquille au calme. Voilà, et ça vous il m'assoit, mais l'homme qui a baisé, il sait que ouais, sa peau va rester. C'est pas du jeu, c'est pas olé olé. C'est testé, tu vas rester. Voilà, si ta famille est là, tu vas t'occuper d'eux. Tu veux mener un combat avec un gars qui est assermenté pour ça. Mais c'est peine perdue. Parce qu'il ne te fait rester, c'est pas bloc. Même vous venez à 2, à 3, à 4, à 5, il va vous faire rester, c'est même pas bloc. Maintenant, testez, et puis vous allez voir. Voilà. Si ce Moussa Fofana, toi on se connaît depuis longtemps, depuis 2014. Voilà, tes commentaires à la con, tu es vieux, puis tu es con, c'est pas, tu vis aux États-Unis, on va te parler là, toi-même tu viens. Vous incitez vos amis à la violence même. Pourtant, vous vous êtes caché. Voilà. Tu es en train de parler là. Moi, toi-même, il faut venir ici. Voilà. On est caché aux États-Unis. Viens à Paris si tu vas venir parler. Ou bien, tes frères qui sont à Paris là, ils savent où il habite. Ils disent, ah, voilà là, le gars là. Il a parlé mal à Zoku. Allez faire quelque chose. On est venir te jouer le conseil des réseaux sociaux là. Petit plaisantin là. Je pensais que c'est une menace qui me fait mal quoi. Alors, on a tiré sur lui, et puis il sort, il s'en fait la guerre. C'est vos menaces à débat là. Moi, mes frères. Un gamin qui lui est la menace. Vous comprenez rien, vous dites encore rien, comprenez vous là. Bon les gars, je vais vous laisser. On a habitué à ça, il ne faut pas ça vous choquer. Il y a un gars qui dit, ah menace en direct, ah, non on connaît ça. On a habitué à ça depuis longtemps. Voilà. Il savait que c'est vous qui c'est la menace. Voilà. Donc alors ensemble. Ciao, ciao, au revoir.